Bon dimanche soir, tout le monde, et bienvenue à une autre soirée des belles rencontres du dimanche soir. On commence avec 4-5 minutes de retard. J'ai eu un petit peu de difficulté avec ma connexion. Vous savez que ici, il faut faire de tout pour pouvoir faire du live. Alors finalement, je suis arrivée à brancher et mon invité m'attend en coulisses. Alors, on ne la fera pas trop patienter. Simplement pour une petite mise en contexte, certains d'entre vous vont se surprendre de m'entendre parler d'immobilier ce soir. Vous me connaissez surtout comme naturopathe et anthropologue, mais je suis également agente d'immeubles, agente immobilière ici en République dominicaine. Et quand je en novembre 2021, c'est moi, c'est vraiment difficile, donnez-moi une seconde. Les joies du live. Alors, quand je suis arrivée initialement en novembre 2021, vous savez que j'étais sortie du Canada, bon, vu la situation, les mesures et tout ça. Et mon plan initial, c'était d'aller en Floride. Finalement, les États-Unis ont fermé la frontière. Après, c'était d'aller rejoindre une amie au Mexique. Et ça aussi s'est avéré ne pas fonctionner parce que, entre-temps, je m'excuse, mon cité ce soir, ça arrive, ça arrive. On va y arriver quand même, vous savez que je t'ai dit. Donc, c'est ça. Alors, en novembre 2021, j'ai quitté le Canada. Comme vous le savez, à 2 semaines d'avis, on nous a annoncé qu'on allait fermer la frontière aux non-injectés. Et sur l'entrefait, dans un groupe de femmes d'affaires auquel j'appartiens, ben, j'espère que ça coupe pas pour vous. C'est vraiment désagréable, la situation. Une fille avait mentionné que son père cherchait quelqu'un pour l'aider avec ses médias sociaux ici sur un projet qui s'appelle Tropical Paradise en République dominicaine, dans une région à environ 45 minutes de Las Terrenas, un petit village qui s'appelle El Indio. Donc, ce projet immobilier avait déjà quelques villas de construits, prévoyait ouvrir en janvier, donc 2022. Et j'ai contacté le promoteur en question qui s'appelle Luc Courtemanche et on a conclu une entente que j'allais venir travailler au pair pour lui, à gérer ses médias sociaux, le site web, m'occuper en réalité des ventes pour son projet. Et sur papier, ça avait l'air super. Il y avait même un laboratoire pour fabriquer des produits naturels. Je faisais un cours de formulation de produits. Donc, tout avait l'air parfait. Évidemment, je parle les 3 langues. J'ai une bonne expérience des médias sociaux. Tout avait l'air parfait sur papier. Le monsieur en question offre des séminaires de croissance personnelle au Québec. Donc, toute heureuse d'être contente, je me dis, bon, ben, coudonc, ça doit arriver pour quelque chose. Et je me suis dirigée comme ça avec 2 valises, ma caméra, mon laptop pour ce projet. Après avoir passé une semaine ici dans un tout inclus à Las Terrenas, histoire de faire la transition entre les deux. Finalement, l'histoire ne s'est pas du tout déroulée comme je m'y attendais. Euh, il y avait quand même des red flags. Là. Tu sais, vous savez, des petits signes qui auraient dû allumer. Mais là, imaginez, moi, j'abandonne ma vie au Canada, j'ai 2 valises, je peux plus retourner en arrière parce que sinon, je pourrais plus ressortir du pays. Et donc, j'arrive dans cette histoire de projet immobilier qui est en pleine construction. Je suis dans un champ avec des vaches. Il y a quelques villas construites, mais je pense, j'essaie de m'en rappeler tantôt, mais je pense qu'il y avait juste 4 propriétaires habitants. Il y avait plein de gens qui étaient en conflit avec le courte-manche, qui essayaient de vendre leur villa. Moi, je devais rester dans un beau petit loft en haut d'un restaurant. J'arrive là, c'était de la merde. Vous comprenez que si un des résidents lui avait pas dit d'arrêter de m'acheter des oreillers et des draps, j'aurais dormi sur un matelas plein de caca de lézard dans un toit de hutte pas hermétique, là, pas fermé. Donc, les bébites, les lézards, tout rentrait là-dedans. Pas d'eau chaude. Je devais me mettre la tête dans la toilette pour aller tirer la chasse d'eau en arrière de la toilette. C'était
n'importe quoi. Je suis supposée être logée, nourrie au pair, donc en échange de une vingtaine d'heures de travail par semaine. J'ai pas de nourriture, il n'y a rien dans le frigo, j'ai même pas une bouteille d'eau. Moi, je pense qu'on est dans un projet qui est sur le point d'ouvrir, mais il n'y a rien de construit. On est dans le champ, là. On est dans le champ. Il y a quelques villas sur pied, mais on est dans le champ. Alors, le lendemain matin, je me fais réveiller, je me fais tirer de mon sommeil par Luc qui crie, qui sac comme un damné après un Dominicain qui est en train de faire quelque chose sur la construction. Et ça, c'était mon message d'arrivée dans Tropical Paradise. C'est jamais occupé de savoir si j'avais quelque chose à manger, à boire. J'ai dû me débrouiller par moi-même. Là, je vous mets en contexte que je suis dans le fond de la campagne, pas de moyen de transport, pas de pesos dominicain avec moi, pas de téléphone à ce moment-là. Et je suis abandonnée comme ça à moi-même, tu sais, à la pousse comme je t'avoue. Donc, ça commence comme ça, évidemment, quand les employés comprennent que je parle la langue puis que je peux peut-être intercéder en leur faveur auprès de Courtemanche, et bien évidemment, ils viennent tous me raconter leurs doléances, dont des conditions de travail complètement abominables. Une qui a eu un accident grave, qui est tombée d'un deuxième étage dans une villa, qui s'est ouvert le dos, de tout, mais c'est que du chantage, c'est que de la violence psychologique, verbale, peut-être autre, mais j'ai pas été témoin de ça. Et ben, éventuellement, j'ai connu les résidents, ce qui lui a pas plu parce que tout ce qu'il me faisait faire, j'ai jamais réussi à vendre rien pendant que j'étais là. De toute façon, j'aurais pas voulu. Il m'a parlé contre chacun des résidents et son objectif, c'était vraiment que je sois son oreille pour me parler contre tous les résidents. À un moment donné, je me suis dit, ça se fait pas que tous les résidents aient des problèmes puis que ça soit juste lui qui soit correct. Et effectivement, quand j'ai connu les résidents, tout le monde m'a parlé de la situation qui se passait là. Alors là, j'ai bien compris que j'étais atterrie absolument dans un guêpier. Les gens sont pris en otage. Ils ne parlent pas la langue, ne connaissent pas les lois du pays, ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas leur titre de propriété. Alors moi, j'écoute tout le monde, je prends des notes et les gens, ben, ils ont des longues listes de trucs qui n'ont pas été faits dans leur villa, qui est supposé être livrés, prêtes, meublés. Les villas sont jamais prêtes, sont jamais finies. C'est des listes là, de 30, 40 items qui sont pas conformes dans les villas. Alors, sur leur demande, sur la demande des 4 résidents qui étaient sur place, je suis allée avec un d'entre eux, consulter un avocat pour exposer la situation et leur rapporter l'information. Mais un de ces 4 étant complètement sous le joug de Luc Courtemanche, qui d'ailleurs ne voulait pas qu'on fasse la promotion des villas à l'extérieur de son cercle de groupies parce qu'il voulait juste vendre des villas aux gens qui avaient fait ces séminaires de croissance personnelle. Comprenez-vous la game? Et donc, je suis revenue avec l'information, mais un des résidents était allé rapporter à Luc ce qui s'est passé et j'ai commis le crime ultime. La fille qui détestait le plus, moi, je m'étais liée d'amitié avec elle. Et cette journée-là, c'était un dimanche, on était allé à la plage ensemble. Il m'avait bien mise en garde contre cette dame, une autre Québécoise. Et moi, tu sais, sans penser à rien, j'ai mis des photos de notre journée à la plage sur Facebook. Alors, quand je suis revenue le soir, moi, mon plan, c'était de quitter le lendemain matin, donc j'avais tout ramassé mes affaires. Mais il m'a devancé le soir, un dimanche soir à 21h. Je vous rappelle, je suis dans le fond de la campagne, pas de transport, pas de téléphone, pas d'argent, avec mes 2 valises, ma caméra, mon laptop, et il m'a crissé dehors en bon québécois. Et n'eût été de mon couple d'anges amis, Ninon et Danny, qui m'ont ramassé ce soir-là, et du résident avec lequel j'étais allée consulter l'avocat pour essayer de les aider. Luc, un autre Luc, qui m'a loué sa villa parce que justement, lui aussi s'était fait complètement arnaquer. Il avait pris une retraite anticipée pour venir travailler pour Courtemanche sur le projet. Le projet n'était pas encore ouvert. Il me faisait faire de la peinture à 2 piastres de l'heure au lieu d'être gérant d'une épicerie puis d'un projet. Alors, il avait décidé de repartir travailler dans le Grand Nord canadien parce que là, financièrement, ça ne fonctionnait pas. Et donc, il m'a loué sa villa. Mais là, l'autre n'était pas content parce que ce qu'il voulait, c'est que je sois vraiment, tu sais, dans le fond de la campagne, tout nu dans la rue. Et là, quelqu'un m'avait loué sa villa. Donc, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il m'a coupé l'électricité
Et moi, je relevais de COVID. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais eu COVID assez sévère dans les journées qui précédaient. Et là, j'ai pas d'eau froide, j'ai pas de ventilateur, j'ai évidemment pas d'air climatisé, j'ai plus rien. Et là, j'essaie d'au moins dormir avec la porte patio ouverte pour qu'il rentre un peu d'air dans la villa. Et là, il y a de l'espèce de braconnage qui commence à se faire autour de la villa, donc je suis vraiment plus en sécurité. Et j'ai été obligée de quitter, et c'est dans ce contexte que j'ai atterri à l'Astéranas. Alors, je vous explique mon histoire. Je vous en avais déjà parlé en grosses lignes. Je ne vous avais pas donné le nom du projet, je ne vous avais pas nommé le nom du promoteur parce que le moment n'était pas encore venu. Entre-temps, une dame m'a contactée, Isabelle, que je vais vous présenter ce soir, parce que Isabelle est la première et la seule, à ma connaissance, à moins qu'il y en ait d'autres qui se manifestent après ce soir, à avoir eu le courage d'amener Courtemanche en cours. Je ne vais pas vous révéler ce que l'avocat m'avait dit parce que je vais avoir cette conversation-là avec Isabelle. Euh, Chapeau à Isabelle d'avoir eu ce courage parce qu'elle a subi beaucoup d'intimidation. Et je suis certaine que c'est pas fini. Donc, évidemment, on va faire les choses dans les règles de l'art pour ne pas mettre sa sécurité ou la mienne en jeu. Mais il est temps, à un moment donné, que la vérité soit exposée parce que il a arnaqué plusieurs Québécois. Et mon angle, c'est que j'ai vécu là-bas, j'ai été sur place, j'ai pu constater à quel point les gens étaient désespérés, désemparés. Vous imaginez l'argent que vous avez au Canada durant toute votre vie. Et là, vous venez investir pour venir faire votre retraite ou avoir un pied à terre en République dominicaine. Et là, vous vous faites arnaquer. Et là, vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas la langue, où vous ne connaissez pas les lois. Vous avez investi toutes vos économies en, en toute bonne foi parce que d'autres Québécois vous ont recommandé le projet et parce que vous pensez en sécurité, parce que vous faites affaire avec un Québécois et non pas des Dominicains, et vos économies sont prises en otage. Donc, on va aller retrouver Isabelle. Je vais laisser rentrer Isabelle en studio et elle va nous parler de son histoire. Et j'espère que vous allez comprendre de quoi il se retourne et surtout partager cette information parce que là, ça fait déjà plusieurs personnes qui se font arnaquer. Ça crée un mauvais nom à la République dominicaine, à tous les gens comme moi qui font de l'immobilier complètement légalement avec des avocats qui sont complètement legit, mais parce qu'il y a des gens comme lui, des arnaqueurs, des escroqueurs qui viennent faire des histoires comme celle-là pour se remplir les poches et abuser de la bonne foi des gens, il faut que ça soit dénoncé. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. Alors, Isabelle, d'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous témoigner ton histoire. Je n'ose pas dire ton cauchemar parce que je ne veux pas rajouter à ta peine, mais c'est un peu ça quand même. Alors, raconte-nous en débutant peut-être comment ça s'est présenté dans ta vie, cette histoire de venir investir 250 000 en République dominicaine. Oui, et on n'a pas fini de faire des dépenses parce qu'il y a des avocats à payer, puis il y a des voyages à refaire et il faut se loger en quelque part. Alors, on n'a pas fini. Mais moi, mettons que j'ai pas 250 000 $ à perdre et puis je veux aller les récupérer Clairement, définitivement. Puis, clairement. mais je ne veux pas aller les récupérer en revendant la maison à une autre victime. Parce que c'est ça qui arrive là en ce moment. Pour expliquer un peu le contexte, ben oui, je pense tranquillement à me retirer, à prendre ma retraite. Et puis, bon, ben, la République dominicaine semblait une bonne option. Moi, c'est une amie qui travaillait pour moi depuis 6 ans à cette époque-là, qui m'a dit, hey Isabelle, moi j'ai une maison en République dominicaine, ça fait 8 ans. Fait 8 ans, c'est pas un projet d'hier matin, là. 8 ans, c'est un projet qui est mûr. Il reste quelques terrains. Fait que oui, ça m'intéresse. Vu que ça faisait déjà 3 ans, moi, que je travaillais à partir de la maison,
J'ai dit, travailler à partir de la maison depuis le Québec ou depuis la République dominicaine, tout ce que ça me prend, c'est un Wi-Fi. Tu sais? Oui, mais attends un petit peu, Oui. Isabelle, parce que là, ma tête spinne. Parce que moi, j'ai quand même été là un mois et quelques. Oui. Et il n'y a jamais personne qui m'a parlé de sa maison, puis je ne l'ai jamais croisé. Fait que le projet, je pense même pas qu'il existe depuis 8 ans. Était où sa maison pendant 8 ans? Je Écoute, comprends pas. attends une minute. Écoute, OK. il faut que je te dise. Écoute, donc, elle me dit que ça fait 8 ans qu'elle a sa maison là. On est en 2022. OK. OK? Fait que, écoute, moi, c'est bon, j'appelle Luc, il me propose, il me parle du projet, comme toi, là, ça a l'air tout beau, va voir sur mon site web, va voir sur mon Facebook. En passant, ça s'appelle Tropical Paradise Liberté, hein? C'est OK. bien important, la liberté. Ouais. C'est ça. C'est Puis, tout sauf ça, là, quand on est aux mains d'un pervers narcissique manipulateur, mais merci du correctif. oui, oui, c'est ça. La liberté sans limite. Juste Et pour lui. euh, Fait que ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est ça que ça veut dire sans limite. ouais, c'est lui, c'est ça, c'est lui qui est libre, comme, ouais. Mais C'est donc, ça. alors toi, c'est ton employé depuis 6 ans qui dit, moi, ça fait 8 ans que je suis là. Donc, toi, écoute, tu te penses en sécurité, puis tu fais affaire avec un Québécois en plus. Donc, là, évidemment, toi, tu lui demandes pas sa compagnie est-tu légale en République dominicaine? Parce que tu t'imagines que si ton employé est là depuis 8 ans, puis que lui, c'est un autre Québécois, les affaires doivent être à peu près correctes. À peu près. C'est ça. Fait que Et là, je tu décide. viens-tu pour un premier voyage ou tu fais Ben, je peux ça pas sur sortir plan? du Canada à ce moment-là, madame. OK. Fait que je peux pas sortir. Donc, ça se fait au Sur plan. téléphone, ça se fait avec l'ordinateur, ça se fait de toutes les manières possibles, mais je peux pas y aller. OK. Je signe des contrats ici au Canada en français. Et puis, pour acheter un premier terrain, pour construire ma maison, là où je veux rester et je veux travailler. On me dit que, ben, lui, il décrit pas du tout son projet. Il dit, va voir sur mon site web, là, toutes les Oui, petites c'est des maquettes. descriptions sont là. Tu sais? Tu sais, le laboratoire, comme tu dis, le steakhouse, les Hey. dépanneurs, les Ah oui, piscines. all Hey, dress. 3 belles piscines là, qui t'attendent, là. Puis oublie pas, là. Fait que moi, avant d'arriver là, il y avait des photos des piscines, il y avait le photo des menus hein, au restaurant, Oh oui, les avec les menus, prix. les uniformes. Il y a même les uniformes quand tu arrives là. Il n'y a pas de projet. Il y a des menus puis des uniformes, puis une belle maquette. Il y a même le prénom du gardien de sécurité à la porte, ma chère. Ah, ouais, Oui, OK. oui, oui. Qu'on n'a jamais rencontré. C'est wide open, ma chère. Les vaches vont là, ils broutent tout ce que tu plantes. Ouais, Let's go. ouais, fait ouais. Les fait que, valeurs, ouais. ah oui, c'est ça. Puis c'est ça, supposément, un projet de 8 ans. Puis il est sur le bord là, d'ouvrir le steakhouse. Là. Il est sur le bord d'ouvrir la piscine. Ça fait Ben 2 ans oui, et demi. Ça fait 2 ans et demi que je vis ici. Ça fait 2 ans et demi que c'est sur le bord d'ouvrir. mais là, écoute, la piscine était effectivement ouverte, mais pour les wawarons. Bon, c'est ça. Oui, OK. OK. C'est ça. Mais donc là, toi, tu surplans en Oui, bonne foi. oui, Tu dis, OK, ça a l'air d'être cute. Tu as vu les mêmes maquettes que j'ai vues. Puis là, tu as dit, j'achète une maison. Mais là, oui. qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en acheter même une deuxième? Ben, parce que lui, son plan d'affaires, en réalité, la locomotive de son plan d'affaires, c'était que euh, il était pour avoir des cours à l'année, des formations à l'année. Mais tous ces gens-là qui allaient venir pour ces cours, puis ces formations, puis il faut bien qu'ils se logent en quelque part. Alors, j'ai acheté le terrain à côté, puis je l'ai ben, en fait,
c'était supposé d'être 4 petites chambres avec cuisinette, salle de bain, un lit, juste un pied à terre pour que les gens puissent venir, puis pas Donc, dépenser trop. Ouais, comme un investissement pour, oui, tu t'es dit, on est dans le fond de la République, ces gens-là, ils vont avoir besoin de loger quelque part, alors pourquoi pas investir un peu plus c'est et créer ça. c'est Et là, tout ça. ce temps-là, t'es pas venu, tu fais ça sur plan. Puis là, y a-tu Mais quelqu'un les qui plans, te fait un imagine-toi donc suivi? que les plans, il Ouais. ne me les a pas fournis. J'ai Hum, dû apprendre toute seule un programme spécial pour lui, il puisse l'ouvrir puis le faire. J'ai dû faire incroyable. ça, il m'a même pas donné un plan ou même une maquette, rien. C'est toi, Isabelle, qui dois nous fournir tout. OK? Là, je vais te poser une autre question, Isabelle, parce que normalement, sur des projets immobiliers, bon, chaque promoteur a ses règles de paiement, mais normalement, la maison ou le projet en question a des échéances de paiement et on ne finit pas de payer avant que la maison soit livrée et livrée Mhm, conformément. mhm. Donc, qu'est-ce qui arrive entre ces deux étapes? Le moment où toi, tu fais des virements d'argent, donc à partir du Canada, tu payes d'un compte canadien à qui, toi? À Luc Courtemanche dans un compte canadien. OK, avec un contrat en français. Donc, il faut déjà savoir qu'en République dominicaine, légalement, les contrats doivent être faits en espagnol. On est un pays où la langue officielle est l'espagnol. On peut faire des copies officielles en français, des traductions officielles, mais les contrats doivent être à la base rédigés en espagnol. Donc, toi, tu reçois des contrats en français au Canada, puis tu fais des paiements au Canada dans un compte canadien à Luc Courtemanche pour ton projet en République dominicaine, duquel tu n'as pas vu les plans, mais tu fais confiance parce que c'est un Québécois, puis ton ami est là depuis, ton employé est là depuis 8 ans, supposément. C'est ça. C'est ça. Puis j'avais déjà un autre employé sur place à ce moment-là qui a travaillé pour Alors moi là, avant ça. 2 y a-tu personnes que je quel... connaissais. Oui, il y en avait. OK, OK. Ouais. Mais là, y Donc, a-tu quelqu'un qui te fait des comptes rendus de la oui, situation? Est-ce que, oui. oui, Et Luc, toutes les semaines ou presque tous les jours, on se parle. Bon, il me donne des informations sur où mon projet est rendu. L'échéancier de paiement, ça finissait exactement le 14 novembre 2022. Mais là, on est rendu au mois de décembre 2022. La maison n'est pas finie. Il y a des retards de livraison. Puis ça avance pas, là. Puis je commence à être un peu impatiente parce que, garde, là, on est l'hiver, puis moi aussi, je veux profiter de ma maison. Je l'ai payé au évidemment, complet. évidemment. Je vais Puis, faire un autre, Isabelle, je vais faire une autre petite explication là-dessus. Que, bon, moi, j'ai consulté évidemment les contrats parce que j'avais consulté l'avocat à la demande des résidents du projet et les contrats des terrains étaient sensiblement corrects, mais les contrats pour les maisons, quand j'ai donné les copies des piles de contrats à l'avocat, il a regardé les contrats, je vous mens pas, 2 secondes, puis il m'a lancé la pile de contrats, comme ça, en me disant, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, c'est les contrats des gens. Il m'a dit, c'est pas des contrats. D'abord, il était rédigé en français. Deuxièmement, le nom de la compagnie sur les contrats n'existe pas. C'est pas une compagnie enregistrée pour vrai. Courtemanche, à ce moment-là, ça l'a peut-être changé, mais à ce moment-là, n'est pas ni résident ni rien par rapport à la République dominicaine. C'est un nobody qui a étiré sa date de visa de visiteur. Et les contrats n'ont pratiquement aucune clause qui protège les acheteurs. Parce que la question des délais, justement, on était encore dans le COVID quand je suis arrivée là, et il s'était laissé beaucoup d'ouverture dans les clauses de possibilité de retard, de possibilité de tout finalement. Donc, le contrat était 100% en faveur de l'acheteur. Le contrat vend des maisons supposément complètement meublées, clés en main, mais le détail, il n'y a pas d'addendum pour décrire ce qui est inclus dedans. Donc, en réalité, ça pourrait être un lit ou un sofa
ou un faux micro-ondes, puis il pourrait dire, j'ai rencontré mes exigences parce qu'il n'y a pas de détails nulle part de ces informations-là. Donc, c'est ça le contrat qui fait parvenir à des gens comme Isabelle, qui, plein de bonne foi, lisent un contrat en français, parlent en français avec un Québécois et se pensent entre bonnes mains. Donc, c'est ça le contrat qu'Isabelle a utilisé pour faire l'achat donc de 2 terrains, construire ta maison plus 4 studios. C'est ça que je comprends? Pas tout à fait. Moi, OK. je voulais pas de ces meubles à lui. C'est moi qui voulais les choisir, fait que j'ai dit tes meubles, je les veux pas. Tes affaires en métal avec tes espèces de planches plein de termites, ça m'intéresse pas. Je vais les choisir moi-même. Mais, tu sais, la maison, il me livre une maison, il n'y a même pas une barre pour accrocher des cintres dans un garde-robe, là. Il faut qu'on paye quelqu'un qui va te faire une espèce de structure en métal soudé lettre, là, en grillage de poule, Ouais. pour accrocher ton linge. Puis ça, il n'y a même pas de porte, là, tu sais. Tout le monde voit ça, c'est à l'avenant. C'est super chic, moi, de dire. Donc là, toi, Mais, tu arrives oui. sur le projet, tu penses que tu as une maison prête, tu arrives avec tes Non, bagages en non, pensant, la non. maison, on est au mois de décembre. La fichue maison est pas encore prête. Puis là, j'ai dit, je vais descendre. Puis je vais finir de superviser les travaux. OK? C'est ça que je vais faire. Puis là, ben, pendant que je vais être là, tu vas finir les travaux. Puis je vais pouvoir déménager parce que j'avais loué un petit studio à ce moment-là, en attendant que ma maison soit prête. Puis pendant que la maison est prête, ben, je magasine mes meubles, je magasine que j'ai besoin d'avoir dans une maison. Des rideaux, des pôles, bon, vous savez. Fait que j'arrive là, on est au mois de février. Fait qu'il y a un an, presque jour pour jour, j'arrive là, il vient même pas me chercher à l'aéroport. Il m'envoie quelqu'un. Je peux pas placer un mot dans la voiture. On est 4, puis il y a une personne qui parle tout le temps. Moi, j'ai 12 millions de questions, puis je peux pas poser aucune question. Fait que pour un investissement de 250 Il 000, vient pas me chercher. il pouvait venir te chercher à Non, il y l'aéroport. avait pas OK. le temps. OK? En passant, dans la description du projet, là, il est supposé d'avoir une navette qui nous amène à la plage, puis Oui, oui, puis il est censé d'avoir de la sécurité, puis la navette. Moi, je pensais que j'avais un restaurant d'ouvert. Là, on m'arrête de faire l'épicerie. OK, mais que je fais ici, là, à l'épicerie? Moi, je veux pas faire de l'épicerie. Supposé qu'il y a une épicerie ou un dépanneur puis des restaurants sur place. Ben oui, dans la Fait que, maquette, ils sont là depuis ben, 2 ans et demi. c'est ça. Fait que, en tout cas, je sais pas trop ce que je fais là. Je ramasse des pâtes, de la sauce, un peu de Mais tout. là, il est supposé d'avoir un frigo puis une cuisinière dans ta maison. Dans le studio, oui, là où j'allais. OK? Mais ils ont juste oublié de me dire qu'il n'y avait pas d'eau. Ah, ben, ils t'ont mis dans mon studio, dans le Je studio où sais pas. j'étais en haut du Non, Cowgirl. non, c'est un autre studio, mais aucune pression d'eau, OK? Avec un petit filet. Moi, là, le matin, là, je prenais un bol à main, j'ouvrais le robinet le plus haut, le plus Ouais. ouvert possible, puis le soir, j'avais un bol. Mais là, toi, on s'entend que tu as payé 250 000 Oui, pour avoir une maison puis 4 studios. c'est ça. Puis là, tu es dans un studio qui est aucun des tiens. Tu es chez quelqu'un Non, d'autre c'est ça. Que je loue. que Que tu je loues loue. Oui, à tes frais oui, exact. parce que la maison n'a pas été livrée en date. C'est ça. Puis quand j'arrive là, monsieur, ben, en tout cas, Luc, à qui je parlais à tous les jours, OK, avant d'arriver, tout d'un coup, a plus le temps de me parler. Non, il est trop occupé. Il faut qu'on passe par sa secrétaire. Si mon sujet l'intéresse. Ça Ben lui, puis il a encaissé son 250 000. Tu n'es plus intéressante. Je non, je suis m'excuse plus de dire ça, intéressante mais c'est pantoute. ça la réalité.
Fait que, au bout de 7 jours, je le rencontre, c'était le 13 de février. Le gars me dit, la première chose qu'il me dit, il dit, fais donc, ben, tu dois faire bien attention à ce que tu dis, Isabelle Bergeron, parce que ici, tout ce que tu vas dire va arriver à mes oreilles. Ça, c'est son bienvenu après 7 jours. Après ça, il me dit, demain matin, il faut que tu rentres dans ta maison. J'ai dit, ben, c'est parce qu'il n'y a même pas de serrure à la porte de la maison. J'ai dit, j'ai pas de meubles, j'ai pas de drap, j'ai pas de couteau, fourchette, j'ai rien. Comment tu veux que je rentre là? Fait que là, j'ai dit, mais il dit, il faut que tu sortes du studio. Parce que moi, j'ai fini de le payer. Mais j'ai dit, c'était pas notre entente. Moi, j'ai dit que je paierais le studio jusqu'à ce que la maison soit terminée. Puis je me suis donné à peu près 1 mois. Fait que, il me dit, oh! Comme ça, tu payes le studio? Ben, j'ai dit, c'est ça que j'avais dit. OK, c'est parfait. Tu peux rester d'abord. Mais l'affaire est, c'est que quand il a su que je payais pour le studio, il a diminué le rythme pour finir ma Ben oui, maison, ça a enlevé pour la étirer, pression. Ben oui, pour étirer ben oui. l'argent que je dois y donner. Oui, parce En que tout cas, l'autre affaire qu'on doit dire, c'est que lui, son deal, c'est que normalement, il prend 10 des locations. hein, Donc, non seulement tu enlèves la pression sur le dos, c'est pas lui qui a besoin de payer le studio, même si la maison n'est pas livrée en temps. Puis en plus, il fait 10 sur l'argent que tu payes au ben, il fait 30 propriétaire du en fait. studio. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faisait 30. Ah, 30, c'est encore mieux. Ben Je oui, t'entends des nouvelles. ben oui. Pardon. Fait que, écoute, le gars, écoute, c'est une menace. Tout ce que tu vas dire ici, là, moi, je vais le savoir. Puis le premier soir où je suis arrivée, je suis allée jaser avec mon monsieur qui avait beaucoup de jasettes, histoire de faire un peu de social. Et là, il m'annonce il dit, écoute, Luc Courtemanche, là, quand tu arrives ici, là, il enregistre toutes les conversations, si tu vas le voir. Toutes. Puis il dit, moi, il me fait tellement confiance qu'il me fait écouter les conversations. Les conversations des gens. Oui, Faut dire que là, les gens qui ont jamais peut-être dealé avec un pervers narcissique comprennent peut-être pas le niveau de contrôle. C'est pas pour rien qu'il veut seulement, normalement, recruter des propriétaires éventuels parmi les gens qui ont fait ces séminaires de croissance personnelle. Mais c'est un vrai de vrai, là, pervers narcissique manipulateur et il contrôle tout. Donc, il contrôle notamment l'électricité, ce qui est complètement illégal. Il reçoit l'électricité à son nom et lui dispatche l'électricité aux gens. Donc, il revend l'électricité, ce qui est évidemment complètement illégal là, de faire. Imaginez que vous avez un poteau d'Hydro-Québec puis vous dispatchez l'électricité à d'autres personnes. Donc, c'est comme ça qu'il avait réussi à couper mon électricité dans ma villa. C'est lui qui a le contrôle de l'électricité des gens. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle la porte. C'est lui qui contrôle les vidanges. C'est lui qui contrôle qui vient là, où est-ce qu'il se stationne. C'est complètement hallucinant. À un moment donné, un des résidents avait changé la couleur de sa maison et ça avait fait un drame. Je ne sais pas s'il a pu laisser la maison de la couleur qu'il avait faite. Non. oublie ça. Écoute, mais le gars, c'est ça, puis moi, ce qui m'avait le plus surpris de cette déclaration-là, c'est que la personne disait, mais ça, c'est pas de la confiance, c'est de la manipulation. C'est pas, attends une minute, là, toi, tu Non, trouves mais il ça fait ça. normal? Tu Oui, sais, mais comme, ça aussi, Isabelle, c'est un des trucs des pervers narcissiques manipulateurs, c'est d'essayer de te mettre dans le coup avec eux autres. C'est pour ça que ouais, moi, à tous les jours, il me parlait contre quelqu'un du projet pour me faire croire que j'étais sa confidente. Alors évidemment, t'imagines le niveau de trahison que j'ai fait en étant amie avec les gens. D'ailleurs, j'ai encore son message de quand il m'a mis dehors. Mais alors là, toi, tu es là, tu payes le loyer dans l'autre place. Puis là, ça progresse-tu? De quoi ça a l'air? ben, Puis au bout est-ce qu'au de, moins ce que tu vois, ça a de l'allure? La construction est-tu pas pire? la construction, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais le 28, je lui dis, je déménage dans ma maison. Mais là,
Autant le 14 qu'il fallait que je déménage, puis c'était pressé. Le 28, je reçois des délégations de tout le monde de la vallée pour dire « Luc, il veut pas que tu rentres! » Puis ça Lui qui veut faisait... pas que tu... Ouais, j'en ai eu 5 entre 9 heures le matin puis 10 heures le matin. En 1 heure, j'ai eu 5 personnes qui cognaient à ma porte pour dire « T'as pas d'affaires à déménager dans ta maison. » Là, ce que les gens doivent comprendre aussi, là, parce que je pense que les gens, quand on dit que c'est le fond de la campagne de Mégane, je pense que les gens comprennent pas que c'est vraiment pour vrai le fond. Tu sais, moi, je suis dans le nord de la République. C'est quand même une petite ville balnéaire. Il y a des épiceries, il y a des choses. Mais dans la vallée, il y a rien, là. Tu peux pas aller nulle part à pied. Il y a rien de rien. Donc, c'est pas comme, OK, si ta maison est pas prête, ben, tu peux toujours te faire venir du Saint-Hubert ou l'équivalent d'eux ou tu sais, tu peux aller coucher au motel. Il n'y a rien, là. C'est vraiment le milieu du nowhere. Donc là, toi, tu t'en vas dans une maison qui n'est pas équipée. Si tu veux t'acheter couteau, fourchette et compagnie, soit tu viens au Chinois, à la Serena, à Nagua, ou tu t'en vas au Ikea à Santo Domingo, qui est à 2 heures et demie plus loin. Tu n'as pas d'auto. Donc, c'est ça, là, ta situation. Tu es comme un Ben petit peu oui. pris en otage, Puis là. OK. les gens qui voulaient juste faire leur épicerie, là, puis qui n'avaient pas de voiture, là, ben Luc leur prêtait. Mais il fallait qu'il soit gentil. Oui, ben oui. C'est C'est le ça. papa. Fait qu'il Fallait que des fallait pas faveurs. rien dire. Pour au moins, tu étais dans le milieu de nulle part, dans un gros trou de boîte. Il y avait rien de pavé, il y avait des crapauds dans la piscine. Sont Puis, énormes en plus. c'est lettre. C'est lettre. Mais là, alors là, Fait que là, finalement, juste, tu écoute, rentres-tu dans la maison comme ça, oui, maison mais tout nue, qu'il n'y a rien dedans, tu rentres. je veux te parler d'autre chose. C'est que OK. pendant que moi, je suis dans le studio, à un moment donné, j'ai plus de nourriture. J'en ai plus. Faut que je mange, il faut que j'aille faire l'épicerie. Puis je demande s'il y a quelqu'un qui irait par hasard et personne me répond. Très angoissant. Très, très, très angoissant. Oui, parce que ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que là, tu n'as pas d'Uber là-bas, tu n'as pas de taxi. C'est vraiment le fond de la campagne. Si tu n'as pas un véhicule qui est propre à toi et que tu ne peux pas te rendre à la ville la plus proche qui est à une demi-heure de là, tu es vraiment dans le milieu de la campagne avec les vaches autour. Bon, c'est pittoresque, là. Pas très pratique. Effectivement, moi, quand C'est j'ai eu ça. COVID, puis c'était le jour de l'an, puis les 4 résidents qui étaient là n'étaient pas là parce que Minon Danny était à Punta Cana, puis les autres, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais en tout cas, j'étais toute seule sur le projet. Je dis ça à l'ambulance que je reste à El Indio. Hey, quand j'étais dans le tout inclus, dans ma première semaine, puis tout le monde me disait, ah, t'es pas parti. J'étais comme, non, je pars pas, je reste ici. Puis là, il me disait, où tu vas? Puis genre, il y avait pas un Dominicain qui savait c'était où l'Indio. J'ai commencé à stresser un peu. Quand tu dis que les Dominicains de la place, ils connaissent pas le village où tu t'en vas, tu sais. Là, je me disais, c'est fatal, si j'appelle l'ambulance, ils sauront même pas où venir me C'est chercher. ça. On me dirait, Ben là, l'Indio, ça n'existe pas. c'est encore bien. Mais là-bas, il manquait de l'électricité régulièrement. On n'avait De pas d'eau. Wi-Fi, Juste le d'électricité, petit de tout. filet d'eau, puis pas de l'eau chaude. Puis au bout de 2 semaines, là, moi, je veux faire simplement un lavage. OK? Juste un lavage, là. Il m'avait dit, ah oui, avant de partir du La Canada, il fameuse m'avait dit, laveuse du oui, c'est Cowgirl. ça, avec la hausse. Mais écoute, bon, la hausse Qui de jardin, coule, qui coule sur ton pavé, en fait, sur ton entrée de l'offre, là, elle coule à terre, là, tu sais, en c'est tout cas. ça. On passe. En arrière du restaurant, il dit, Ouais, tu pourras aller là. Ça, c'était l'entente que j'avais. Fait que là, moi, je défais mes draps, je ramasse toutes les bobettes sales, je mets tout ça dans un panier, j'arrive en arrière du steakhouse. pas de Elle l'a laveuse. plus. Ouais, la laveuse a disparu. Puis me v'là, dans le milieu de nulle part, dans un village que je connais pas, de la langue, ni rien du tout, avec mon avec mon panier de Ouais, linge sale, pas ouais. d'eau. Écoute,
j'étais en... Là, j'étais Moi, tannée de... je me souviens, tu me dis ça, Isabelle, puis les souvenirs me remontent parce que, puis Ninon est supposée nous écouter, elle va s'en rappeler une fois que je suis arrivée comme ça, que j'étais venue tant bien que mal à tout faire à la main, puis essayer d'étendre, puis il y a eu une pluie torrentielle. J'étais justement allée acheter de la bouffe avec eux. Je suis revenue, mes draps étaient tout mouillés, tombés à terre. Tu sais, C'est ça, je me suis assise sur le balcon, j'ai pleuré ma vie parce que c'est là, ça. je réalisais dans quel guêpier, je m'étais fourrée. Puis c'est Ninon qui m'a prêté des draps secs pour que je puisse au moins dormir dans du sec. Puis elle m'a dit, viens, on a fait à souper, viens souper avec nous autres. Puis j'ai fini de brailler le restant de ma vie. On en Mais rit, mais c'est c'était vraiment pas la drôle. Écoute, vulnérabilité. Ah oui, la vulnérabilité quand on est comme ça dans le fond d'un pays. Quand même, tu auras des cartes de crédit, des cartes de guichet. Là, tu sais, si tu peux flyer un gars sur le bord de la rue en espérant qu'il te donne un lift à moto, il ne reprendra pas ta carte de crédit. Là, tu sais, fait que t'es vraiment vulnérable, désemparé. Et là, toi, en plus, t'es 250 000 dans le rouge, ce qui était au moins pas mon cas. T'es 250 000 dans le rouge. et là, Puis là, ben tu là, te dis, je qu'est-ce que je texte, fais là? Hmm. je texte désespérément sur le site des résidents, sur le groupe Facebook. Bon, s'il vous plaît, quelqu'un peut me dépanner. Et je reçois des réponses. On n'est pas Mère Teresa. Arrange-toi avec tes troubles. Je Ça, c'est reçois sa des belle réponses. communauté. Ça, c'est la belle communauté qui nous vante avant C'est qu'on ça. arrive là. C'est ça. Nous autres, on s'est débrouillés tout seul. Fait que, garde, nous autres, on est installés. C'est fait, là. On va pas commencer à ramasser les autres. À quoi tu Euh, attribues ces réponses-là, Isabelle? Pourquoi tu oui. penses? Parce que moi, bon, de toute évidence, mais bon, ça fait 2 ans et demi, fait que j'imagine que j'étais encore dans les premières à vivre ces mauvaises expériences-là. Est-ce que tu penses que c'est cette accumulation qu'à chaque fois que quelqu'un qui arrive, c'est un drame, de la déception, puis des crises, qui Ben, fait qu'à un moment donné, les résidents veulent plus être obligés de ramasser les pots c'est cassés de ça. Luc? C'est que Luc, il fait des promesses. Il vend quelque chose. Quand on arrive, on est des mendiants. On n'a plus rien. On est tout nu dans la rue. Et là, ben, vu qu'il remplit pas ses promesses, ben, on est mal pris. On cogne aux portes, mais quand ça fait la 20e personne qui cogne aux portes, on s'entend-tu que je peux pas blâmer ceux qui sont là puis qui se sont débrouillés tout seuls pour un Oui. peu s'installer. Oui, parce Je- que eux c'est ça. autres aussi, ils ont vécu ces situations-là. Tu sais, Exact. ils ont vécu avec toi, après ça, ils ont vécu avec moi, puis l'autre qui est venu après moi, je me souviens plus Manon, je sais plus qui. Mais tu sais, là, il y en a plein, là, Ah oui. en tout cas, je sais que, par exemple, mes amis Ninon et Dany en ont ramassé une coupe. Donc, je pense pas que c'était rien contre toi, mais je pense que c'est vraiment juste qu'ils sont écœurés de ramasser les pots cassés de l'autre. De l'autre. Alors là, Puis toi, aussi, t'es mal pris. je suis mal Comment pris. tu te sors de ça à Ben, il y a partir de une ce moment-là? personne qui a répondu à mon appel au secours pour aller faire ma lessive. Fait que je pars une brassée, puis tout le monde partait au restaurant cette journée-là. Hey, la première fois que je vais sortir de là, Colin, je la manque pas, cette chance-là, OK? Fait que je sors, mais on met tout ça dans la laveuse, puis dans sécheuse. Puis quand je reviens, tout était mouillé du Ouais, restaurant. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas eu d'électricité. Puis ouais, on a eu une panne d'électricité, puis la sécheuse n'a pas repassé, a pas, c'est pas, en tout reparti cas, après. reparti. Fait que là, je me suis retrouvée, il est 10 heures le soir, j'ai plus un linge, j'ai plus rien, tout est mouillé. Puis, en tout cas, ça a fini très, très tard, puis j'étais tellement gênée de rester chez ces gens-là qui m'ont dépannée jusqu'aux petites heures quasiment du matin pour essayer de au moins laver mon linge. Ouais, Mais disons ouais, que j'étais pas trop de bonne humeur, puis je me suis pas gênée pour envoyer un petit texto, pas un texto, mais sur la page des résidents, que j'étais pas trop de bonne humeur de l'accueil, puis que je me sentais comme une mendiante. ouais, Quand Luc a reçu le message, il est
il est venu me hurler à 3 pouces du nez de sortir de son bureau et que si je retirais pas le message illico, il allait me bannir de la place. OK, mais tu es propriétaire, en Oui, principe. oui. Mais voilà. Fait que lui, il s'est arrangé pour que je ne sois plus sur le site de Facebook de son groupe des résidents. Moi, j'avais peur des autres résidents parce que tu sais pas sur quel bord ils sont. Il y en a qui vont lui Non, laisser mais aussi ça. parce que aussi, c'est qu'il passe son temps à parler mal de tout le Tout le monde. monde, c'est ça. Donc, toi, tu arrives, puis là, ben, t'oses pas trop. Bon, moi, le souper que toi, tu as eu, moi, c'est arrivé assez tôt dans le processus, donc j'ai eu la chance rapidement. Ça avait donné que lui était parti à Santo Domingo, puis j'ai pu connaître les gens, donc j'ai pu assez vite faire la part des choses. Mais si ça fait 3 semaines, 1 mois, 6 mois que tu te fais dénigrer tout le monde, en plus de la situation de vulnérabilité puis d'isolement, tu sais, penser femme battue, là, ben c'est ça la situation quand tu te ramasses dans un petit village de campagne dans le fond de la République dominicaine, puis que tu es à la merci d'un homme comme lui. Bon, moi, j'avais au moins l'avantage de la langue, ce qui fait que si j'arrivais à sortir de là, je pouvais faire mon chemin, je pouvais me débrouiller, mais j'imagine là, une situation comme la tienne où là, toi, tu parles pas la langue, ton argent est investi là-dedans, et là, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, il me met dehors, mais là, Ben, moi, pas je perdais ma dehors job, mais de toi, tu la perdais vallée, 250 000, c'est pas la même affaire, là. pas dehors de la vallée, mais en dehors du groupe des résidents. OK. OK. OK? Là, il t'avait pas encore banni Non, de la vallée. mais du groupe. Puis tu sais, il travaillait ça bien comme faut. Oublie pas, là, tout le monde, tout ce que tu vas dire, ils veulent savoir. Il l'enregistre, oui. À qui tu vas parler de ta Oui. détresse si tout ce que tu vas dire, il le sait? Oui. Tu peux pas faire confiance à personne. Alors, Parce qu'ils sont. de là, comment tu arrives à Ah, comment j'arrive? il te crisse dehors carrément du Ben, projet? il me crisse pas dehors du projet. D'abord, moi, j'en reviens pas de son attitude. Là. J'ai dit, il va descendre de son nuage. Là. Puis moi, je lui demande une rencontre. Il m'a jamais répondu. OK? La chose qu'il m'avait dit, c'est que tu me pileras pas sa tête. Ah! Fait que là, ça a allumé des lumières parce que quand quelqu'un me dit tu me pileras pas sa tête, alors tout ce que je demande, c'est peux-tu me donner accès à une laveuse? Ben, en attendant que j'ai ma maison que j'ai Ben, payée, c'est mais ça, que tu m'as pas encore livrée. c'est Fait que ça. ça, en passant, juste aussi spécifier que Courtemanche, qui est promoteur de ce projet-là, n'a même pas une maison à lui sur ce Non, projet-là. c'est ça. Il est dans la maison de quelqu'un d'autre et à chaque fois qu'il bannit quelqu'un du projet ou qu'il l'écœure assez ou lui fait assez d'intimidation que la personne s'en va du projet, ben lui, il loue les maisons pendant ce temps-là ou il agit comme agent immobilier puis il refait Ben une oui, cote sur la maison qu'il avait déjà vendue, comprenez-vous? Donc, il y a complètement avantage dans son univers de malade, what? de ne pas résoudre la C'est situation ça, avec les propriétaires en réalité, parce c'est qu'il ça, va revendre la maison, mais il va refaire une cote encore c'est sur la ça. maison. Puis là, il n'y aura plus la pression de finir la maison en date puis de livrer ce qui était supposé de livrer pour le 250 000. Donc là, où est-ce qu'arrive l'intimidation? Parce que quand on s'est parlé, tu m'as Ben là, écoute, moi, j'en reviens pas de son attitude. J'ai dit, il va changer d'attitude. À ce moment-là, oui, mon ami qui m'avait recommandé était sur place. Céline Aymon, elle me dit, écoute, Isabelle, ben, il est comme ça, Luc, quand il prend quelqu'un en grippe puis il pense que tu es contre son projet, il bannit. J'ai dit, quoi? La fille est là depuis 8 ans, là. En passant, tu m'as posé la question sur la fameuse maison de la fille. Ben, écoute, c'est juste des murs de briques avec, ben, de blocs de béton, avec un toit de chaume fini parce que les oiseaux sont dedans. Puis, ouais. il y a rien de fini, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Ça fait 8 ans qu'elle a débuté de construire, puis elle n'avait jamais été finie. Fait qu'elle n'est OK. pas là depuis 8 ans, OK? OK. Fait que Le premier bloc a été posé il y a 8 ans.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, misère. Fait qu'elle me dit, oui, il est comme ça quand il sent que il dit c'est Ben, normal, quand tu perds le Isabelle. contrôle. Il dit, Isabelle, c'est normal qu'il réagisse comme ça, là. Tu l'as provoqué. Comme une femme battue. Comme une femme battue, mais c'est vraiment, 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 c'est ça Tu un l'as pervers narcissique. provoqué. Mais c'est ça qu'elle me répond. J'ai dit, t'es-tu sérieuse? Là? Tu viens de me dire, là? Ouais. Est-ce que j'ai exigé ou j'ai demandé qu'on me donne accès à une laveuse que j'avais déjà négociée avant de partir? Que lui, il a décidé que j'en avais pas d'accès, puis parce que moi je l'ai demandé, je viens de perdre mon 250 000. Là. Elle a dit oui. T'es-tu folle? Fait que moi, je suis allée voir, j'en ai profité pour aller voir les gens que Luc ne voulait pas que j'aille voir, parce qu'il était méchant. Les vampires! Oh, les méchants! Tu sais, les méchants, là, ceux qui disent pas tout comme lui, Ah, là. ben oui. Fait que, alors là, j'ai découvert, parce que je ne savais pas, qu'il avait coupé l'électricité, qu'il avait coupé l'eau aux gens qui ne collaboraient pas suffisamment à son goût avec lui. T'avais pas entendu mon histoire? Parce que moi, j'ai connu des gens de Punta Cana qui avaient entendu mon histoire. Fait que là, j'ai dit, attends une minute, là. Le gars, il gère les groupes sociaux de la résidence, de l'endroit. Il gère l'eau, il gère l'électricité, il gère l'accès au chemin, Oui, puis il le gère stationnement, les absolument. poubelles. Ouais. Ben, c'est pas juste ça que Ils nous j'ai. avaient bloqué l'accès aux poubelles. J'ai parti avec Ninon, on est allé à El Factor, 20 minutes plus loin pour Mais aller jeter un sac de poubelles. écoute, l'accès aux poubelles, il peut te mettre une voiture usagée devant ta maison pour Oui, il a fait t'empêcher de ça avec une. rentrer. Oui, il a fait l'intimidation comme ça jusqu'à temps qu'elle vende sa maison. C'est ça. Écoute, il contrôle absolument tout. Puis si t'es pas, puis aussi, ben, vu que tu es vulnérable puis t'as pas de transport, ben, moi, il m'a fait tous les déménageurs qui sont venus porter des meubles, il les a fait marcher parce Il qu'il les a leur bloqués à donnait. l'entrée, le chien C'est sale. ça. OK. Toute la gang. Ah, c'est pour Isabelle Bergeron? Ah oui, mais allez vous stationner l'autre bout, là. C'est incroyable. C'est Et incroyable, mais c'est ça que les gens comprennent pas. Moi, ils passaient devant la villa que l'autre m'avait louée, de laquelle il m'avait coupé l'électricité. Mais moi, je voulais pas le laisser gagner. Tu sais. Moi, j'ai une histoire avec les pervers narcissiques, puis je voulais pas le laisser gagner. Mais là, à un moment donné, quand tu n'es même plus capable de boire de l'eau fraîche, puis que tu es dans la République dominicaine, puis tu relèves de COVID, là, à un moment donné, tu peux plus. Puis je fallait que je travaille. Là. Moi, pas d'électricité, je n'étais pas capable de connecter Internet. Je travaillais encore avec une compagnie de suppléments nutritionnels. Je devais produire du contenu, donc je ne pouvais pas travailler. Mais je voulais pas lâcher le morceau. Puis là, à tous les jours, il passait devant chez moi. Puis là, il faisait des rapports aux gars de qui j'avais loué la villa parce qu'à un moment donné, il envoyait le monde chez nous, commencer les travaux chez nous le plus de bonne heure possible pour interférer avec mes lives ou tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai juste demandé au gars, pouvez-vous attendre 20 minutes que je finisse? Puis là, il a fait un gros rapport que je laissais pas les gens rentrer faire des travaux, puis que c'était pour ça que les 40 items de la liste n'étaient pas réglés. Écoute, OK. juste une anecdote des affaires, parce que les gens comprennent pas l'ampleur du désastre là-bas. À un moment donné, je rentre dans la maison, il y a de l'eau partout sur le plancher. Là, moi, je suis dans une location de villa, là. Tu sais, je suis là pour prendre soin de la place. Il y a de l'eau partout sur le plancher. Mais il y en a, là. Là, je dis, ben, c'est d'où ça sort? Il y a un tuyau qui a lâché, ça se peut pas. Puis c'était surtout dans la cuisine. Alors, je regarde en dessous de l'évier, puis ça semble pas dégoûter dans dessous de l'évier. Puis en tout cas, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour finalement apprendre que c'est la tuyauterie de la piscine qui passe en dessous de la villa qui a lâché parce que le PVC, tu peux mettre du PVC régulier ou du PVC à l'épreuve de l'eau. C'est du PVC régulier qui a été mis, donc éventuellement, les joints ne fonctionnent plus. Puis en tout cas, la tuyauterie, on a des dalles d'à peu près 1 mètre carré, des belles dalles en marbre, je pense, italien blanche, là.
Puis, c'est ça. Il va falloir casser les dalles dans la villa parce que là, les tuyaux de la piscine sont en train de se vider dans la maison. Fait que là, j'appelle le propriétaire de la villa si tu veux qu'on fasse avec ça. Fait que c'est ça le genre d'affaires. C'est ça le Oui, genre d'affaires. Tu c'est ça. sais, là, dans des constructions, qui va mettre la tuyauterie de la piscine en dessous d'une villa quand on sait qu'à n'importe quel moment, tu peux avoir besoin d'avoir accès aux tuyaux? Ben là, il va falloir que tu casses les marbres d'1 mètre carré pour aller accéder les tuyaux de la piscine. C'est parce que il n'y a pas d'ingénieur, à ma connaissance, sur ce Absolument pas. projet-là. Ils font des plans, ils écrivent ça de même, puis ils mettent des Dominicains, celui qui n'a pas trop viré sa brosse la fin de semaine, qui est capable de rentrer lundi, ben c'est lui qui est sur le projet un matin, là. C'est Fait que, ça. on s'entend qu'à un moment donné, il y a des petits manquements, là. Tu sais. Mais écoute, moi aussi, là, écoute, c'est pas fini. Ils ont même pas installé des tablettes dans ma cuisine. Il m'a toujours niaisé. Mon plan qu'il devait exécuter, il s'est trompé de plan, je sais plus combien de fois. Fait qu'il a tout mis les sorties à mauvaise place. Il y a eu une grosse pluie. Ben écoute, moi, je me suis réveillée un matin, il pleuvait dans mon lit. Il pleuvait dans la cuisine, il pleuvait dans le salon. Il pleuvait dans la salle de bain. Il me restait une chambre. Et là, toi, entre-temps, là, t'as acheté les Oui, meubles, t'as meublé tes affaires, c'est tu t'es ça, c'est installé, là. ça. OK. Et puis, ils mettent pas de calfeutrage autour des fenêtres puis des portes. Fait que l'eau rentre en dessous, tu sais, à grands coups. Écoute, c'est pas normal, là. Mais lui, il est jamais venu Mais ta réparer ça, là. construction, moi, je ne l'ai pas vu, Isabelle, là, Oui, n'étais pas là quand j'étais là. oui. Ta construction comme telle, c'est-tu pas pire? As-tu l'impression que tu en as eu pour ton argent? Ben non. OK. Écoute, juste expliquer, là. Un bloc de béton, ça coûte 1 pièce. Là-bas, tu creuses pas d'un sous-sol, fait que tu creuses quasi sur la terre direct. Puis Oui, pour pas construire d'isolement. une maison de une chambre, de 2 chambres, c'est entre 2000 puis 2500 blocs. 2000, 2500 piastres. OK? Fait que si là, on rajoute les planchers, le toit, puis qu'on multiplie par 10, ça fait quand même juste 25 000. Ça fait pas 250. Puis j'ai eu la chance, si on peut dire ça, de faire un petit tour d'auto, la seule, avec Monsieur Courtemanche. Et il était en train de me raconter que son compte de banque, OK, à Scotia, ben, à un moment donné, le nouveau directeur de la banque a trouvé qu'il y avait des drôles de dépôts réguliers dans son compte. Et on dit pas ce que c'est, là, mais ils l'ont convoqué pour venir s'expliquer. Et puis, Monsieur Courtemanche a dit mangez donc tout de la chenoute. Moi, je m'en vais pas l'expliquer. Moi, je prends l'argent puis je fais ce que je veux avec. Oui, ben là, c'est ça. On va revenir sur la question, justement, que, encore sous toute réserve, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé depuis que je suis pas là. Ouais. Mais lui, moi, quand je lui ai dit, avant de m'en venir en République dominicaine, j'ai dit, moi, j'étais résidente dominicaine, j'étais mariée avec un Dominicain, j'étais en règle, j'étais toute correcte, j'ai encore mes documents. Est-ce que je devrais euh, renouveler ma résidence avant de partir du Canada? Et sa réponse a été, ben non, on est tout illégal ici. Voilà. Et ça aurait dû aussi allumer quelque chose dans ma tête. Mais tu sais, j'étais à 2 semaines de mon départ pour la République, essayer de laisser mon appart, mon auto, mes affaires, amener ce que j'avais besoin pour m'en venir vivre quelque part à 2 semaines d'avis. Ça a comme ça aussi allumé une lumière. Mais tu sais, c'était comme, bon, ben, on verra. Peut-être que ça a bien changé, la République. Mais tu sais, je me disais, comment le gars, il peut être promoteur d'un projet, puis il me dit, ben non, viens-t'en travailler, mais tu n'as pas besoin de visa pour venir travailler, on est tout illégal, tu sais. Et donc, quand j'ai fait les démarches avec l'avocat en question, ben c'était ça, la réaction de l'avocat. Alors, c'était que, étant donné que la compagnie n'était pas enregistrée là-bas, alors lui, il reçoit de l'argent dans un compte canadien, toi, tu lui mets de l'argent dans son compte personnel
on ne sait pas où c'est déclaré. Ben, c'est clairement pas déclaré en République dominicaine parce qu'il n'y a personne en République dominicaine. Et donc là, parce qu'il vend des projets avec une compagnie qui n'existait pas à l'époque, apparemment qu'il l'a enregistré entre-temps, mais à ce moment-là, elle n'existait pas. L'avocat a dit, on n'a pas de cause au civil parce que ces contrats-là ne valent rien. Le contrat que les gens ont, il me dit, sont chanceux. Quand j'ai dit, oui, mais ils ont des listes de 40 affaires qui ne sont pas faites, qui ne sont pas réglées, qui ne fonctionnent pas dans leur villa. Il m'a dit, ils sont chanceux d'avoir une villa. Ils ont donné de l'argent et ce contrat-là ne vaut rien. Il m'a dit, alors, on n'a pas de cause au civil, c'est une cause au criminel parce que c'est un fraudeur. Un gars qui vend des terrains et des maisons avec une compagnie qui n'existe pas quand il est illégal dans un pays, c'est un fraudeur. Et là, c'est là que un résident en question est allé bavasser à Courtemanche et là, tout le monde a eu peur, étant donné que c'était en plus un cas criminel et non pas un cas légal. Donc, il n'y a personne qui a voulu aller de l'avant. Moi, n'étant pas propriétaire, tout ce qui me restait à faire, c'est ramasser mes 2 bagages, partir puis me reloger ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis restée tranquille jusqu'à temps que tu te manifestes. Et là, je pense qu'on va ouvrir la porte parce qu'il y a des gens qui t'ont contacté, il y en a d'autres qui m'ont contacté aussi pour exposer finalement cette situation-là avant de faire d'autres victimes. En fait, Chantalane, je ne suis pas la première à avoir essayé de faire quelque chose avec un groupe là-bas. OK? Il y a une autre personne qui a essayé de le faire. Puis, bon, il y a eu un stool dans le groupe comme le mien. Et puis, cette personne-là, ça a fini que Luc a envoyé sa femme battre cette personne-là avec un bâton. Puis c'est l'avocat qui l'a ramassé pour aller à l'hôpital. OK? Il me manquait ce bout d'histoire. Il y a un couple d'histoires que tu connais pas. Mais c'est un gars dangereux, là. OK? Ben, disons qu'il n'y a pas des belles fréquentations. On va dire ça comme ça. Puis, il était de son aveu à lui. Et là, envoie-moi une poursuite si ça te chante, mon gars, j'ai plus rien à perdre. De son propre aveu, la journée, parce que quand j'ai payé ma semaine dans tout inclus de transition entre les deux, il m'a fait travailler pendant que j'étais dans ma vacance que j'avais payé dans tout inclus pour des gens qui avaient des trucs de douane à faire. Et il m'a demandé de venir le rencontrer. Donc, je suis sortie de mon tout inclus qui m'avait coûté un bras où est-ce qu'évidemment ma bouffe est inclus pour venir manger avec lui ici à la Stérénas et d'autres résidents. Et moi, ben, je n'ai pas vraiment d'argent sur moi. Là. Je suis dans un tout inclus, puis il m'invite à dîner pour aller le rencontrer. On est parti. Sais-tu qui a payé ma pizza? Bibi. Mm-hmm. Il est parti, ils se sont levés. Moi, je suis restée là. J'étais comme, hey, j'espère, j'avais de la monnaie pour les pourboires. J'étais comme, aïe, aïe, c'est vraiment moi qui paye ma pizza. OK? Puis là, en tout cas, je n'avais juste assez pour payer ma pizza. Il m'a fait prendre du temps de mes vacances, il m'a fait payer ma pizza alors que je pouvais rester dans mon tout inclus. Déjà, ça donne un peu une idée du personnage. Écoute, s'il peut te faire payer... il nous avait dit ce midi-là qu'il était recherché au Canada. C'est un criminel qui est connu au Canada. Oui, il y a un dossier criminel au Canada, là. Il y a un dossier criminel. Il s'en vantait. Il s'en vantait, puis il nous avait dit combien de faillites il avait fait, là. Là, je me souviens pas, mais c'était quelque chose d'incroyable, là. Quelque chose comme 18. Je me souviens pas. J'allais dire 17. Fait qu'il y en a peut-être... J'allais dire 17. Puis moi puis les autres résidents, on s'était regardés. J'étais comme... Tu sais, c'est comme un gars qui a 10 divorces. Ça fait pas de lui un expert en mariage. Là, ça fait juste un trou de cul, tu sais. J'étais comme... Il se vante qu'il y a 17 divorces. Probablement 17 divorces aussi, 17 faillites à son actif. Et donc, c'est dans ce projet-là que je m'étais embarquée et que tu t'es embarqué. Et donc là, tu étais bannie. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai de ton plein gré? Écoute, quand j'ai vu ça, puis il me parle plus, puis je suis pas capable de m'asseoir avec lui, puis où il veut juste me parler, mais quand il y a du monde, où il me délègue du monde pour me parler à moi, qui n'ont rien à voir avec nos négociations, parce qu'il fait ça, tu sais, il envoie du monde pour me parler, pour faire ses messages. Oui.
Puis moi, j'ai dit au monde de se mêler de leur affaire. Puis que si Luc veut me parler, ben il est assez grand pour venir me parler, hein? Mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Fait que là, moi, j'ai pris un avocat à ce moment-là. Et effectivement, une requête pour fraude a été déposée. Et puis, il n'a pas aimé ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas aimé ça, pas en tout. Fait qu'il m'a envoyé un motard. Il m'a envoyé un motard. Il a demandé à tous les résidents de venir me surveiller, là, quand c'est que j'étais pour rentrer chez nous. Puis il m'a envoyé un motard, ce journée-là. Ben, je dis que c'est lui. Mais c'est Puis un là, mot de toi, gros. tu es toute seule, là. Je On suis toute s'entend que seule. tu es comme moi, tu es toute seule Je là-bas. suis toute seule dans ma maison, puis il m'envoie un motard foncé sur moi. À la dernière minute, il me contourne, il arrête sec, il tire tous mes fils électriques, j'ai plus d'électricité. Donc, plus de Donc, frigidaire. il t'a envoyé intimider par le Oui, moteur, c'est ça. puis tu as débranché ton Oui, électricité c'est ça. dans ta Puis maison de 250 000 que tu as ben, payé. j'ai deux propriétés. J'en ai une qui était presque finie, l'autre est en construction, mais le tout en à peu près 250. Ouais. Plus toutes les dépenses, puis tout le kit, Ouais. là. Fait que, bon, fait que là, je me retrouve tout seul, à noirceur. Euh, puis là, je peux pas cogner à la porte de personne ce soir-là parce que les gens se méfiaient de moi. Les gens ceux qui pouvaient m'accueillir, ils n'ont pas voulu m'accueillir parce qu'ils avaient peur d'être intimidés. Ben oui, ben c'est ça le problème aussi. C'est vraiment comme une famille dysfonctionnelle. Parce que le pervers narcissique, c'est ça, sa game, c'est d'isoler ses victimes. Donc, il met tout le monde contre tout le monde. Il est violent verbalement. Il a été violent physiquement. Je disais tantôt que j'avais pas été témoin d'un cas, mais il y a eu une altercation à un moment donné avec des résidents. Et donc, les gens qui ont, comme toi, leur argent là-bas, ils veulent pas perdre. Fait que là, ils essaient de la jouer cool avec lui. Fait que là, c'est sûr qu'ils veulent pas prendre la part d'une autre propriétaire parce qu'ils savent qu'après ça, il va y avoir de la vengeance puis de l'intimidation. Donc, ils essaient de pas s'en mêler. Tu C'est sais, ça. c'est hallucinant quand C'est même, là. ça. Fait que donc, les gens qui sont là sont hyper malheureux. Ils peuvent pas parler comme ils veulent, ils se sentent pas bien. Oui, Ils peuvent puis pas se il se confier. promène. C'est comme je te dis, il passait devant chez moi, puis il C'est regardait, ça. là, tu sais, quand il m'avait coupé l'électricité pour voir. Puis il faisait la même affaire si j'allais chez une C'est onde ça. d'amis. Il passait, puis il C'est ça. ralentissait, puis il regardait. Puis, tu C'est sais, ça. tu sens vraiment comme tout. C'est vraiment une famille dysfonctionnelle. Tu es comme tout Oh le temps mon observé Dieu. par ton père qui cherche à te prendre en défaut, puis qui va te crier après, puis qui va. C'est À qui t'as parlé? hallucinant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oui, C'est oui. ça. Elle a-tu parlé de moi? Elle a-tu. Ah, C'est incroyable. Alors là, fait que là, t'as le moi, moteur qui t'intimide. OK. je suis partie et puis, première chose que j'ai eu, bon, ben, ma Céline avant que je parte, je me suis fait aussi intimider en disant, regarde, Céline m'écrit un texto, j'ai une proposition à te faire, t'es mieux de la prendre parce que tu vas tout perdre. Je reçois un texto comme ça de Céline. À peu près dans les grandes lignes, là. Parce qu'elle est à coquiner avec lui, là, Ben, surtout que là, on ne écoute, l'a pas dit, elle est à coquiner avec va, Luc, fait que va sur elle est de son son site, bord. le site web de Tropical Paradise Liberté, dernière page, voyager avec Céline, tu sais, elle a sa compagnie d'agents de voyage. Elle amène des gens là-bas. Ouais. Fait que, Fait qu'elle est en full conflit d'intérêts, premièrement. c'est ça. Fait que elle amène des groupes là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle amène des gens, puis quand ils signent pour acheter un studio ou une maison, elle a, est rétribu tu sais, il y a une Ben, rétribution? elle a ses commissions d'agent de voyage, puis probablement qu'il lui donne une cote sur les ventes quand elle réussit à faire vendre quelque chose, mais Ben, on suppose. Il y aurait, on peut l'imaginer, mais moi, j'ai pas de preuves formelles là-dessus. Mais clairement, ces deux-là fonctionnent ensemble, là. Fait que il y a en tout cas, je dirais pas ça. On va dire il y a quelqu'un qui amène des gens là-bas pour faire des parties puis vendre que puis tu sais les gens quand il y a quelqu'un
qui veut séduire, il fait un party à cette personne-là, là. Hein? Ouais. Ah ouais, ouais. Ben, C'est c'est comme une toujours step. c'est sa nouvelle meilleure amie ou son nouveau meilleur ami. C'est Puis là, ça. il apprend un parti, puis là, il parle contre tout le monde. C'est son modus operandi. Mais là, donc là, toi, t'es sorti de là. Je suis Tu restes sortie en de là. République pareil. Puis là, Elle, elle m'a dit, là, tu, moi, je suis à l'envers, comme tu peux pas imaginer. Écoute, ça m'a pris juste 2 semaines pour juste marcher, rendu chez nous, tellement le stress était élevé. Puis j'ai là, la commencé à... proposition qu'elle t'a faite, c'était-tu Ah, pas pire? j'ai pas donné suite parce que j'ai dit, elle a pas d'affaires à devenir une intermédiaire. Écoute, c'est mon employé. Comment est-ce que elle peut s'imaginer qu'elle va devenir un intermédiaire entre moi et Luc? Elle Dans s'est un jamais conflit, ouais. mêlée. Elle s'est jamais mêlée Bon. Fait que là, de mes toi, quand t'es affaires. allé voir, là, toi, t'es allé voir un avocat. Là, j'imagine, tu trouves un interprète parce que tu as un avocat dominicain. Oui, Donc, tu trouves un interprète, tu rencontres cet avocat-là. Puis là, il se passe la même chose qu'avec moi. Il te dit, ton contrat n'a pas d'allure. Donc, c'est une poursuite pour fraude qu'il faut faire. Et là, toi, tu décides de clencher. je décide de clencher. Ici, ben, au Québec, je fais une coupe d'appels, je tombe sur une dizaine de victimes. Puis j'ai même pas cherché, là. Fait que Ah ouais. ça veut dire qu'il y en a une tonne. Ouais. Les gens se taisent. En fait, quand on est pris dans ça, il y a 2 choix. C'est tu plies bagage, tu quittes ça, puis tu fermes la porte, puis tu veux plus en entendre parler. L'autre façon de s'en sortir, c'est de revendre la propriété que tu as achetée, puis faire une autre victime, OK? Ouais. Ceux-là, ben, si tu veux revendre, tu comprends-tu que tu joues le jeu, que tu dis que c'est le paradis, puis tu veux pas cracher dans la soupe pour dire que c'est de la merde parce que tu veux revendre, puis Ben, tu veux tu veux sortir récupérer ton ton argent. argent. C'est ça. Mais là, puis là, le danger, parce que là, lui, il s'implique. Parce que lui, Bien il veut sûr, choisir les c'est gens ça, qu'il c'est fait ça, rentrer dans son c'est ça. projet. Pour Évidemment, aller, puis aussi, il agit comme agent immobilier, il prend sa cote. ben oui, Mais l'affaire qu'on doit expliquer là-dedans, c'est que vous n'avez jamais vos titres de propriété. c'est ça. Donc, tu as acheté sur un contrat qui ne vaut pas de l'amende, puis tu n'as pas de titre de propriété. Donc là, si tu ne passes pas par la famille incestueuse, comment tu vas faire pour aller vendre ta propriété ailleurs? Parce que toi, tu as des preuves, j'imagine, en femme intelligente de tous tes virements et tout ça. Donc, tu as Absolument, monté un dossier, mais absolument. ça reste que tu n'as pas de titre de propriété. Non. Mais Et l'histoire, comment tu expliques ça aux gens qui nous écoutent, Isabelle? Parce que les gens vont dire, comment tu donnes, OK, tu t'es fait fourrer sur le contrat. ouais. OK. Parce que tu as fait confiance, c'est un Mhm, Québécois, tu as fait mhm, mhm, confiance à une mhm. fille qui était ton employé depuis 6 ans, tu t'es embarqué pas de contrat, comme toutes les autres qui se sont fait C'est ça. fourrer, là, pas juste toi. Mais comment t'expliques que tu as donné donc tous les versements et que tu n'as jamais exigé ton titre de propriété? Comment ça est arrivé dans Ben, l'histoire? Les parce gens que comprennent. pour avoir ton titre de propriété, il faut être là. Il faut être là sur place. Moi, je pouvais pas être là. Fait que l'idée, c'était, ah, bon, il va dire, Luc, c'était écrit que le titre de propriété, il était pour le donner, mais puis même si on faisait la demande, ça c'est sur mon contrat, là, qu'il fallait faire une demande par écrit du titre de propriété et qu'il allait nous la fournir, mais que si il y avait des problèmes dans l'émission du titre de propriété, il allait lui-même faire les démarches puis payer les frais. Ça, c'est dans mon document. Fait que, puis lui, il dit, c'est à la fin, puis il faut, puis on va signer devant le notaire, tu vas avoir ton titre à ce moment-là. Oui. Sauf que moi, ce que j'ai pas compris, c'est que le titre, c'est où les documents sont signés par une certaine Isabelle Bruyère qui est à Las Terranas. Puis si on fait une petite recherche LinkedIn, là, ben c'est pas une notaire, c'est un comptable. Puis en tout cas, signer un contrat avec elle d'achat ou de vente d'une Oui. maison, ça vaut ce que ça vaut, Oui. hein? Ben, ça, je vais quand même. Moi, j'ai rencontré Isabelle Brière
qui ne s'est jamais devant moi identifiée comme notaire. OK. Elle travaillait, avait des liens personnels avec une firme notaire-avocat et donc elle servait d'intermédiaire pour les traductions et puis il y a un avocat ou un notaire legit qui signe les papiers en arrière. Donc, elle sert en réalité d'interprète et d'intermédiaire. Mais Courtemanche la présente comme la son notaire notaire. du projet. Absolument. Mais à moi, Isabelle ne s'est jamais présentée comme notaire, Emma, parce que je l'avais consultée quand j'avais lancé l'idée du projet de vie. OK. Donc, j'étais allée la rencontrer justement sur cette impression qu'elle était notaire et elle m'a tout de suite rectifié le tir. Donc, OK. lui la présente comme notaire, Exact. évidemment parce que c'est à son avantage, mais elle n'usurpe pas le Jamais. titre de notaire. Non. Bon, ben, mais tout le monde pense. En tout cas, Ben oui, parce que lui, il la présente comme ça. C'est Ben ça, oui. c'est ça, exact. Moi, j'ai pas signé les papiers parce que j'avais des ententes avec Luc négociées. Puis quand il m'a dit viens, on s'en va à la Stérénas signer les papiers, j'ai dit est-ce que ce que moi j'avais donné comme entente, tu as respecté ça dans tes papiers? Il a dit non. Ben j'ai dit je vais pas signer. Pas compliqué, là. Le 4 Alors, la de mars. situation, c'est qu'en ce moment, tu n'as pas ton titre de propriété, tes titres de propriété Non, que j'ai je fais rien. deux. J'ai rien. Mais il faut expliquer aussi aux gens parce que oui, les gens m'ont dit, tu n'as pas le titre de propriété. Puis je dis, mais c'est quoi la deal? Tu sais, parce que moi, j'ai pas compris ça, l'histoire des titres. C'est que si tu n'as pas les titres de propriété, puis les titres, ça vient avec le deslindé, l'arpentage Oui, du terrain. oui. On confirme la grandeur du terrain avec un dessin d'arpentage. Puis après ça, en tout cas, moi, ce que je comprends, là, tu me corrigeras si c'est pas ça. Après ça, on émet le titre. Aussi, dans mes documents que Luc m'a envoyés, Luc se déclare propriétaire des terrains. Ben, il n'y a pas un Christi de titre, lui. Il n'y en a pas un. Non, il n'y en a pas. Lui vend les terrains de son beau-frère, en réalité, Oui, du frère de sa femme. Et lorsqu'il vend le terrain, il lui donne la partie qui lui correspond. En tout cas, oui. c'est ça le principe. Je ne sais pas s'il lui donne pour vrai, mais c'est ça le principe. Mais pour les dossiers que j'avais amenés chez l'avocat, les, les, les terrains, les contrats étaient corrects. Les contrats étaient bien faits concernant les terrains. Donc, en réalité, le litige vient vraiment au niveau de la maison. C'est là où les titres ont jamais, moi, j'en ai jamais vu, là. Ça fait 2 ans et Mhm, demi que j'habite mhm. ici. J'ai jamais vu de titre de propriété Il n'y en a pas. d'aucune Il n'y en a pas. propriété sur ce Il n'y en a projet-là. pas. Donc, Donc, si moi, je n'ai pas les titres à propos du terrain, tout ce que j'ai bâti sur ces terrains-là ne m'appartiennent pas. ben, est-ce que tu n'as jamais eu le contrat du terrain? Ben, une promesse d'achat, OK, mais le contrat du terrain comme tel, tu l'as pas. j'ai rien. Puis OK. même pire que ça, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de payer, là, c'est que j'ai même pas de contrat pour la construction du 4 chambres. J'ai dit, écoute, tu finis la première construction, là. Quand tu l'auras fini comme du monde, ben je continuerai le 3. Mais non, il était pas, il y Donc avait là, pas. donc là, tu as pris l'avocat. Là, j'ai pris Tu as déposé l'avocat. un dossier L'avocat, criminel. absolument, c'est ça qui est déposé actuellement. Luc en a profité pour changer toutes les serrures de mes portes de ma maison. Il a fait Avec tous ça, tes meubles, tous tes biens tous mes personnels dedans, meubles, là. mes biens personnels dedans. Parce Et que tu t'es puis, fait intimider pour sortir, couper ton électricité. Fait que toi, t'es parti comme ben, je t'as suis pu. partie de toute Fait que toi, t'es façon, là. resté là. Ah Alors, il non. est allé changer les serrures sur ta maison. Ouais, le Hum. 31 août dernier, la journée où je revenais pour rencontrer mon avocat. Et puis, il a changé les serrures. Puis au mois d'octobre, il a vidé complètement ma maison. Il a vidé ma maison au complet.
Il y a mes voisins là, qui étaient censés de prendre soin de ma maison. Je le payais pour ça. Ben, il est tellement accoquiné avec Luc qu'il m'a même pas appelé pour ma visite. Il m'a appelé pour me dire que mes serrures étaient changées, qu'il pouvait plus accéder à ma maison. Mais quand les meubles ont tous été enlevés, il m'a pas appelé. Fait que là, Donc, présentement, tu n'avais pas d'allié en j'ai zéro. réalité sur le Ben projet. non, j'ai Et zéro. donc, bon, moi, j'ai pris connaissance parce que la semaine dernière a été présenté, tu as réussi à interpeller les médias locaux et Mhm. il y a un reportage qui a été fait sur lui. Oui, Lui, entre-temps, lui étant Luc Courtemanche, lui, entre-temps, a émis un message aux résidents comme quoi son nom avait été complètement clairé en cours, que la situation était réglée. oui. Et là, ce qu'on apprend, c'est que il y a quelqu'un qui emménage dans ta maison. Ben, c'est à vérifier. Parce que moi, j'ai pas d'yeux sur le terrain, hein, j'irai pas. Mais Moi, une chose, on m'a fait parvenir cette information-là. d'accord. Mais ça se peut. Mais ça me surprend pas qu'il l'ait revendu. On Je m'a pas plains dit beaucoup qu'elle cette était personne-là. vendue, mais on me dit que quelqu'un s'apprêtait à Habitait. emménager dans ta maison. Ouais. Bon, d'accord. Mais je plains beaucoup cette personne. Là, présentement, ben écoute, il y a non seulement une plainte de fraude, puis l'angle que mon avocat a utilisé, c'est de la haute technologie, fraude par haute technologie, c'est parce que ça s'est Vu que passé à tout s'est distance, fait en ligne, c'est ça. Et est-ce que, oui, juste une petite précision, mhm, est-ce que tu as pu vérifier, parce que moi, comme je t'avais dit, étant donné que ça s'est fait à partir du Canada, entre deux Canadiens, mhm. est-ce que, bon, tu le poursuis ici pour fraude parce qu'évidemment, il représente une compagnie qui n'existe pas, il vend des terrains qui ne lui appartiennent pas, mais est-ce que tu peux faire quelque chose au Canada aussi, étant donné que Je dans le peux fond, aller l'argent a été vérifier. transigé? Je OK. peux aller vérifier à ce niveau-là. Euh, non, je suis pas là encore. Écoute, j'en ai fait du chemin depuis 1 an, je peux te dire, Ça là. serait, mais ça serait peut-être dommage parce que il pourrait peut-être être extradé au Canada s'il est aussi, Ben non, j'aimerais bien mieux qu'il fasse de la prison en République dominicaine, un tout inclus. il va s'en faire des amis. Il va se faire plein d'amis. Ah non, Ah, écoute, mais les prisons du Canada, on voyons rit donc. là parce que on a partagé un traumatisme, donc je pense Ben qu'on se oui. comprend en tant que victime de cet escroc-là. Mais là, Euh, je suis allée la semaine passée déposer une plainte pour vol à cause des meubles. pour tes meubles, pour tes Pour choses mes meubles, personnelles. exact. Est-ce Donc, que tu ça, sais où ils sont? Est-ce que tu non, sais je sais rien. Dans quel état ils sont, si lui, il les a pas revendus. J'ai aucune idée. sûrement, là, sûrement. Ben, en tout cas, je ne sais pas. Mais clairement, ben, ici en République dominicaine, quand tu déposes une plainte, tu es obligé de passer par une médiation. OK. Et puis, lors de la médiation, M. Courtemanche m'a offert un gros 100 000, tu sais, pour me compenser. 100 sur Et 250. c'est ça, ben, il me l'a offert. Il me l'a offert. Puis, il m'avait déjà, c'est vrai, offert un montant, 2 000 piastres par mois, si je remets les clés tout de suite pendant 10 ans. Tu sais, c'est n'importe quoi. Ben Fait oui, qu'il mais m'a c'est parce offert qu'en 100 000, plus, mais il sera. attention, il m'a offert 100 000 tout en déclarant que la maison n'était pas à moi. Fait que je sais pas pourquoi j'ai Oui, payé en 100 000. cours. Ah oui, c'était ça son argumentaire de la cour, C'est ça. que la maison n'est pas à toi. C'est ça. Vu que la maison n'est pas à moi, ben, il n'y a pas d'affaire à me remettre les clés, tu comprends-tu? Il me l'a jamais livré. Ben oui, mais comment, parce que, tu sais, il doit bien savoir que tu as toutes tes preuves de paiement. Comment il va justifier que tu as donné ce 250 Ben, 000? c'est parce que moi, c'est parce qu'il a de beaux yeux bleus.
C'est tout. Ah, il est peut-être pas bleu. Oui, il est bleu. C'est parce qu'il a des beaux yeux, c'est tout. Pourquoi? 200 on peut s'entendre pour 250 pesos, Isabelle? C'est 6 piastres à peu près, les amis. Ouais, c'est ça. Juste pour ces Moses de beaux yeux. 250 pesos. Ben oui, c'est sûr. 250 pesos. Fait qu'écoute, l'affaire est en cours, elle se poursuit. Orlando Husto, qui est mon avocat, est sorti dans les médias la semaine passée. Il s'est plus adressé évidemment aux Dominicains ici, qui sont Oui, probablement très, 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 très scandalisés qu'un oui, ben, étranger. écoute, je dirais pas publiquement, j'avais une fréquentation très brève quand j'étais là qui m'avait offert de, de résoudre mon problème. J'en dirai pas plus, mais disons que euh, il y a beaucoup d'ennemis au sein de la communauté parce que, évidemment, sa manière de crier, de sacrer après tout le monde. Tu sais, écoute, le lendemain matin, quand je m'étais réveillée parce qu'il sacrait après le gars, à un moment donné, je rencontre la femme de ménage, puis une couple d'autres. Puis là, tout le monde parlait, puis là, tu sais, dans ma neige, dans ma neige. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, je maîtrise parfaitement l'espagnol, mais je comprenais pas. À un moment donné, je dis, ils disent, tu tabarnak? Là, j'entends. J'ai dit, c'est quoi tu dis? C'est quoi? De quoi? Tabarnak. C'est tabarnak que tu dis. Les employés, ils sacent tout. Ils Oui, sacent tout. oui, Ça te donne-tu une idée du ben niveau oui. de Ben moi, respect j'ai qu'il y a appris envers les cogno. Dominicains? OK? Cogno. Ben, tu m'en as appris un, c'est pas pire. Ben, tous les employés, ils connaissent le répertoire de la messe au grand complet. Fait que, Oh mon il y a pas Dieu. beaucoup d'amis, le monsieur, Ben au écoute, vieux de 250 pesos, là. Il y a pas beaucoup d'amis en République dominicaine. mais avec ce qu'on Et vient de faire ce soir, je pense pas qu'il s'en fasse plus, là. ben, écoute, pour moi, c'était important de le faire parce que, comme je t'ai dit à plusieurs personnes qui sont entrées en contact avec moi, ça me nuit parce qu'à chaque fois que j'entreprends des démarches avec des gens qui veulent acheter quelque chose, il y a quelqu'un qui vient leur raconter des histoires d'horreur au Québec en leur disant, fais attention, les Dominicains. Mais Ben c'est non. important qu'on voit que des crosseurs, il n'y en a pas juste du côté des Dominicains, les Québécois, il y en a aussi des crosseurs en République puis un peu partout. Et donc, c'est pas parce que vous faites affaire avec des Québécois que vous êtes nécessairement entre bonnes mains. Il faut vraiment faire vos recherches. Il faut vraiment aller avec des avocats. Il y a des bons avocats ici à Las Terrenas. Je peux vous en référer. Je peux vous assister avec les transactions, mais vous devez faire vos recherches. Vous pouvez pas faire confiance à des gens juste sur la base que ce sont des Québécois puis qui font des séminaires de croissance personnelle parce que il y a des gens qui font vraiment du gros n'importe quoi. Et donc, c'est génial que tu aies pu avoir de la présence média, mais évidemment, l'entrevue est en espagnol. Je l'ai vu circuler dans des groupes de Las Terrenas. Moi, je l'avais partagé sur mon mur, mais évidemment, l'entrevue était en espagnol, donc pour les Québécois, c'était pas très aidant. Donc, c'est pour ça que je t'avais proposé qu'on en parle sur mes tribunes. Bon, évidemment, je suis active sur les médias sociaux au Québec, mais aussi ici en République. Donc, je pense que ça va euh, allumer des lanternes. Alors, c'est pas juste ce projet-là. J'en connais d'autres qui ont des problèmes. Il y en a que c'est des problèmes financiers. Il y en a que c'est des problèmes dans les livraisons aussi, dans des Québécois qui font des projets ici en République dominicaine. Donc, juste de bien vous informer. Je pense que ce soir, on vous a expliqué que Tropical Paradise Liberté, c'est vraiment pas une bonne option. Euh, Moi, j'ai dit à quelqu'un qui s'est informé là-dessus, pas une bonne idée, et j'ai dit à la personne de me contacter en privé. Et il y en a deux, trois qui sont des résidents là-bas qui sont à coquiner avec Luc, qui sont ses meilleurs amis de la semaine, Oui, qui ont c'est ça. écrit que non, ça, c'est leur petit paradis avec une photo de leur studio, parce qu'ils sont encore dans les bonnes grâces du pervers narcissique, mais ça ne saurait tarder. Non, Donc, c'est ça. ton avocat, Isabelle, qu'est-ce qui te est-ce qu'il a l'air optimiste, même si ton contrat n'est pas légal, même si tu n'as pas tes titres de propriété, est-ce qu'il pense que vous allez être capable de récupérer ne serait-ce que ta mise de fonds?
Oui, ben moi, lui il est optimiste parce que le dossier est très, très, très documenté. Vu que, bon, j'ai un peu d'expérience en droit, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits que j'ai tout récupéré. Et puis là, je veux aussi passer un petit message à tous ceux qui répètent qu'il y a eu un jugement déjà, puis que Luc a été tout clairé de ça. Ne répétez pas ça, s'il vous plaît. Non, Vous ne- c'est lui le porteur du message. C'est ça, C'est sa mais les campagne de autres, relations publiques, ça. c'est C'est ça. Mais les autres répètent ça comme si c'était vrai. Moi, je dis, mais je vais présenter ça à la magistrature, vos petits mots comme quoi que lui a déjà pris qui a le déjà pris jugement une a déjà été décision. rendu. Ouais, je vais lui demander si je vais lui demander si le magistrat va apprécier que vous parlez à sa place, juste pour voir comment lui va le prendre. Merci de travailler pour ma cause, parce que c'est Fait ça que que ça là, fait. c'est quoi la Fait que prochaine étape la pour prochaine toi? étape, je vais te le dire, c'est que il y a ce que j'ai compris avec Orlando, là, c'est qu'il y a un mandat d'arrestation qui s'en vient. C'est OK. ce que Orlando a annoncé. Mais Fait ça, que est-ce que c'est pas une arme à deux tranchants? Là, je te dis ça comme ça parce que si il continue à escroquer le monde, tu as peut-être une chance de récupérer ton argent. S'il se fait mettre en prison puis que le projet ben tombe à là, l'eau, ton argent va tomber j'irai aussi. pas. OK, je peux pas aller jusque-là là, dans les détails. Il y a une stratégie à l'intérieur OK, de ça, OK? OK, OK. Fait que faut que je garde certaines réserves Oui, non, là-dessus. c'est complètement compréhensible. Mais en tout Mais cas, moi, ce que je souhaite, c'est que bon, j'aimerais que le karma fasse son œuvre, mais c'est sûr que j'aimerais que tu récupères, et c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu faire l'émission aussi ce soir, parce que, comme je t'ai dit en privé, euh, tu sais, bon, des femmes comme nous autres, on est des femmes fortes, on rebondit. Évidemment, moi, j'avais pas la perte financière que toi, t'as. Euh, ben, en tout cas, que tu as jusqu'à maintenant. Là, on espère que tu n'en auras mhm, pas de perte financière ou en tout cas, si c'est juste ta défense, ça sera ça, mais qu'au moins tu récupères ton 250 000. Euh, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, parce que quand j'étais sur le projet, j'ai vu la détresse des gens. Tu sais, là, c'est comme je disais absolument. en entrée de jeu, tu Ah, as écoute. tes économies d'une vie dans ta maison au Canada, tu vends ta maison, tu vends une C'est coupe ça. d'autres biens pour venir investir ici pour finir tes vieux jours tranquilles. Puis là, au lieu de ça, tu es en train de dealer un co-criminel avec un avocat dominicain pendant que tu es obligé de retourner au Canada gagner de l'argent. Mhm, On ne souhaite pas ça à personne, là, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui vont vivre une détresse très intense et que tout le monde n'a pas la même résilience. On est à 3 ans et 4 ans pratiquement de pandémie, des gens qui ont vécu tout ça de deuil durant ces 4 années-là, financiers, humains, à tous ouais. les niveaux. Écoute, c'est un Et rêve brisé, là. C'est des promesses. Tu travailles sur ce projet-là pendant 1 an. Puis tous les jours, il t'envoie des photos, puis tous les jours, il t'envoie des vidéos, puis tous les jours, écoute, là, tu vas donner un nom à ta villa, puis écoute, là, ah puis oui, chante t'arrives ta là, chanson. Oui, oui, écoute, chante-la ta chanson. Là. Oui, oui. C'est un gourou, le gars. C'est un gourou, il faut comprendre. Là. C'est un pervers narcissique manipulateur. C'est un gourou. Tu sais, il charme les gens, il vous envoûte, puis donne le nom, puis le nom du gardien de sécurité qui n'existe pas. Puis, tu sais, c'est la totale. Qu'est-ce que... Là, on comprend les enjeux. Fait que là, on est en attente, en réalité, d'un mandat, puis de voir la suite. Évidemment, oui, on va te faire revenir pour que tu nous en dises davantage. C'est sûr que les gens vont m'en demander des nouvelles. On a eu une centaine de personnes qui ont été avec nous tout le long de ta présentation. Donc, je pense que les gens sont contents de savoir qu'est-ce qui se passe. Plusieurs personnes essaient de quitter le Québec présentement. Il y a eu des reportages sur la Stérénas qui ont fait que les boîtes vocales sont complètement débordées. Et donc, ben, c'est un projet qui est un peu moins cher que les autres vu que c'est dans le milieu de nowhere. Donc, c'est quand même attrayant pour certaines personnes. Alors, on espère qu'on vous a convaincu
de ne pas considérer cette option-là et même d'autres, de faire extrêmement attention en termes que les projets soient réellement légaux, avec des compagnies légales, des gens qui sont légaux dans le pays aussi, parce que ça, c'est un autre enjeu. Oui. De ne pas faire affaire avec des gens qui ne sont même pas résidents dominicains, là, parce que vous êtes autrement un peu en limbo. C'est quand même bien que tu as la chance, la chance dans ta malchance, on s'entend, là, de pouvoir entreprendre une démarche contre lui, parce qu'en réalité, c'est parce qu'il vend des terres dominicaines que tu as une certaine emprise, mais je veux dire, c'est une escroquerie entre deux Canadiens. En réalité, les transactions ont lieu au Canada. Il n'y a pas de contrat dominicain. Donc, en réalité, la justice dominicaine n'aurait pas réellement à faire là-dedans. Mais je pense que c'est pas la première fois qu'il y a des plaintes contre lui. Donc, je pense que là, la justice a décidé on est en période préélectorale ici aussi. Donc, je pense que des gens qui veulent en profiter pour nettoyer leur cours, leur terrain et de faire justice en réalité. Maintenant, Isabelle, j'aimerais que tu nous parles, peut-être en terminant, on a parlé des enjeux, de qu'est-ce que ça t'a fait vivre pendant que tu étais là. On s'entend que tu as 250 000 dans les airs, à part les autres dépenses. On a parlé de tes meubles, tes biens personnels qui ont vidé de ta maison, qu'on ne sait pas où ils sont, tes dépenses légales, tes dépenses quand tu viens ici, tout ça. En passant, je te réitère que n'importe quel moment que tu as besoin de te loger ici, tu es la bienvenue chez moi Merci. complètement gratuitement. Ça va me faire plaisir de t'aider. Euh, et donc, d'un point de vue humain, qu'est-ce que ça t'a fait vivre et qu'est-ce que tu vis d'un point de vue humain? Parce qu'on s'entend que c'est une grosse somme d'argent. Tu n'as pas 20 ans pour regagner ces 250 000-là. Je pense pas que tu es une millionnaire. Qu'est-ce que ça te fait vivre d'un point de vue humain? Parce qu'il y a aussi la trahison d'une employée depuis 6 ans là-dedans. Trahison d'un homme à qui tu parlais au quotidien, à tous les jours, à qui t'a fait confiance avec tes rêves, ton argent. Qu'est-ce que tu vis d'un point de vue personnel là-dedans? Oh boy. Euh, je ne sais pas quoi te dire avec ça. Tu me surprends un peu avec cette question-là. J'ai un autre drame dans ma vie, moi, que je suis en train qui est encore pire que qu'est-ce que j'ai vécu en République dominicaine. Pour les gens qui savent pas, ma fille s'est pendue il y a 3 mois. Fait que je vis un énorme deuil. En plus de vivre la perte de mon projet de vie pour une vieillesse tranquille et heureuse avec une compagne. Puis tout ça est en l'air. C'est comme s'il n'y avait plus d'avenir là, en ce moment. Tous mes projets qui ont été bâtis pendant 25 ans, ben, il n'y en a plus. C'est tout. T'es forte, t'es forte. Quand on a le nez collé sur l'arbre, on peut pas voir la forêt. D'abord, toutes mes sympathies. Comme mère, je peux même pas m'imaginer. De retrouver son enfant comme ça. Alors, c'est ça. Fait que ça, Alors, tu as ça à gérer, c'est ça que au j'agère Canada. en plus. Ouais. Et puis, ben, une journée à la fois, qu'est-ce que tu veux que je dise? Une journée. Écoute, il y a pas de mots, je pense. Il n'y a pas de mots qu'on peut te dire. Je pense qu'on peut juste te soutenir dans l'énergie, avec toute la compassion, toute la bienveillance dont on est capable, ma famille d'âme et moi-même envers toi. Merci, Euh,
Merci Chantal-Anne, merci. Fait que pour tous les autres qui vivent, qui veulent avoir, qui ont un rêve en République dominicaine, moi, je peux juste leur dire que j'arrive de là, j'ai passé 2 semaines là-bas, un petit peu plus. J'étais dans une communauté francophone et je peux vous dire que ça existe des endroits où on fait bien les choses. Moi, j'avais un contrat, il y a un notaire qui est un vrai notaire, qui est venu contresigner le contrat. J'ai tout payé, ma petite location, la maison, il y avait de l'eau chaude. Il y avait le Wi-Fi, j'avais une piscine, pas avec des grenouilles dedans. Et puis, écoutez, ça existe. Il y avait même un vrai gardien de sécurité C'est vrai 24 heures sur 24. avec un nom, mais il y avait une vraie personne. Il y Mais a- je pense que les gens le voient parce qu'évidemment, je partage des images de chez moi, puis de la ville et tout ça. Euh, c'est ça. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben non. Effectivement, il y en a des bons projets. Il y a des gens qui travaillent bien en République dominicaine, mais il y a aussi beaucoup d'escrocs et pas juste du côté des Dominicains. Et donc, je pense que malheureusement, on a tendance à faire plus confiance quand c'est des gens qui viennent de chez nous, qui parlent notre langue. On se méfie plus des Dominicains, des fois à raison, des fois à tort. Mais je pense que la règle, tu me diras si tu es d'accord avec moi, autant en termes d'immobilier que d'amitié, que d'amour, il faut pas changer nos standards parce qu'on est dans un autre pays. Mhm. Au Canada, on n'aurait pas investi 250 000 pièces, pas de titre, pas de contrat, sans vérifier c'était qui cette compagnie-là, la revue Google, sont-ils bons, sont-ils pas bons? On aurait fait des recherches. Mais Mais parce qu'on se retrouve, il y a aussi une autre chose, c'est que quand tu achètes une maison au Canada, la plupart des gens le font financer. Puis la banque te financera pas si tous les papiers sont pas en ordre. ouais, ouais. Puis T'as au pas cette Canada, les protection. agents, ben oui, puis les agents immobiliers au Canada sont réellement des professionnels. Les gens sont passibles de C'est ça, poursuites. Ici, c'est n'importe quoi. On n'est pas régulé comme agent c'est ça, immobilier. c'est ça. Donc, n'importe qui s'improvise promoteur. Comme on a dit, il n'y a pas d'ingénieur sur son projet, il n'y a pas d'architecte sur son projet. Mhm. C'est des gars de la campagne, là. Ils ont le machette après eux autres, puis ils font des maisons en même temps. Non, mais je blague même pas, c'est ça qui est Non, ça, non, j'ai là. des photos du gars dans le pit de gravier, nu-pied, à manipuler sa brouette avec ses orteils. Oui, C'est ben, ça, là. le vieux monsieur, là, j'oublie son nom, Ah oui, c'est le seul qui travaille, en réalité, celui qui a à peu près 96 ans, avec sa machette, pieds nu-pieds, ben, ouais, c'est ça, les conditions. Fait que je pense pas que ça coûte 250 000, effectivement, construire une couple de petites maisons carrées dans le fond d'un trou d'une vallée, d'un village que les Dominicains connaissent même pas, là. Donc, c'est ça l'affaire. C'est que, effectivement, au Canada, on a des protections qu'on n'a pas ici. Au Canada, si tu essaies de construire un édifice qui tiendra pas à route, il y a quelqu'un qui va venir arrêter ton chantier, mais c'est pas nécessairement le cas ici. Sur papier, c'est supposé d'être fait correctement, mais on sait qu'ici, tout s'achète. Donc, faut vraiment s'assurer de travailler avec des professionnels, que les choses soient faites correctement et que vous soyez protégés. Ne faites pas confiance aveuglément, que ce soit un investissement d'une maison, même de la location de villa. Savez-vous le nombre de gens, des appels que je reçois sur le fly depuis quelques semaines, de gens qui ont loué, ils pensent avoir loué un Airbnb, ils arrivent ici, ils ont donné de l'argent à quelqu'un, ils ne retrouvent pas la personne, ou le Airbnb existe pour vrai, mais il a été loué à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont réussi à trouver plus cher. Fait que là, ils se ramassent, ils sont rendus ici, puis ils n'ont pas d'endroit pour loger. Puis là, à la dernière minute, ben, il y a juste les affaires super chères, un petit peu comme les vols. Des fois, si vous avez manqué l'espace où est-ce qu'il y avait encore des sièges à rabais, ben, vous allez peut-être empoigner à la dernière minute, mais il va être 2000 pièces. Donc, c'est un peu ça aussi le principe. Donc, même pour les locations, ou des fois,
exemple, ça m'arrive de faire des locations d'auto pour des gens, de servir d'intermédiaire. Là, ils vont me dire, ah, j'en ai trouvé un moins cher. Ils en trouvent un à 5 US de moins par jour. Sur ta semaine, là, ça, c'est 35 US de moins sur ta semaine. Là, tu n'as même pas vérifié c'est quoi ton déductible. D'un, l'auto est assurée? Parce que souvent, c'est des privés qui louent leur voiture à un touriste pour faire une pièce. Fait que, tu sais même pas si la voiture est assurée. Puis là, ben, c'est sûr qu'une voiture qui est assurée avec un déductible de 250 US versus 1000 US ne paiera pas le même prix. Et c'est logique. Et je vous rappelle qu'en République, on a le taux de décès par accident de la route le plus élevé au monde. Si tu décides de louer une voiture, ça serait le fun que tu t'assures qu'elle soit assurée, puis que tu t'assures que toi-même, tu es assuré aussi correctement avec une bonne assurance, accident, maladie, santé, voyage. Là, donc, c'est ça aussi le problème. Il y a plein de choses comme ça. Une autre affaire qu'on voit régulièrement, les gens viennent ici avec leur permis de conduire du Québec. Quand tu n'es plus légal dans le pays, tu as le droit d'être ici avec un visa touristique de 30 jours. Si ça fait 35 jours que tu es ici, puis tu as loué une voiture, techniquement, ton permis de conduire n'est pas valide, tu es illégal dans le pays. Ça te prend un permis, tu dois faire valider ton permis ici. Alors, les gens louent des voitures. Si c'est rien passé, c'est rien passé. La journée que tu fais un accident, quand on a eu un accident à San Francisco, je pensais que le Dominicain qui était rentré avec sa moto à toute allure sur l'autoroute contre nous, il est passé par-dessus, il était inconscient de l'autre côté avec la bouche ouverte et tous les liquides du corps sortis. Je ne pensais pas qu'il s'en sortirait. Il arrive quoi quand tu tues un Dominicain qui était en train de texter avec sa bière entre ses genoux sur sa mobilette? Tu n'as pas d'assurance, tu es illégal. Alors, c'est là où je vous dis, les gens, des fois, parce que c'est un autre pays, parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils font confiance à des gens qui sont des Québécois qui parlent la langue, ils ne prennent pas les mêmes mesures de sécurité qu'ils prendraient au Canada. Et ça, c'est une erreur. La même affaire, les femmes qui viennent ici, ils rencontrent un gars le troisième soir qu'ils sont ici. Ça veut dire qu'ils sont avec 4 jours avant de repartir au Canada. Ils reviennent passer une semaine. Le gars l'amène chez eux. Toute la famille est de concert avec lui parce qu'ils rêvent tous de partir à l'étranger, puis ils rêvent tous d'être avec une gringa. La famille est de concert avec eux. La fille, elle va passer une semaine chez lui, elle a connu la mère, la grand-mère, les enfants, elle pense qu'elle est vraiment in. Elle revient au Canada, fait des démarches, elle marie le gars. Au Canada, t'aurais-tu marié un gars que tu as connu une semaine et 4 jours? Jamais. Et c'est ça le problème, c'est qu'on change nos standards parce qu'on est en République dominicaine et c'est là qu'on a des problèmes la plupart du temps. Alors, ma belle, il nous reste juste à te souhaiter qu'il y ait une issue positive, complètement en ta faveur. Dans le meilleur des scénarios, tu vas tout récupérer. Et dans le meilleur des scénarios, on va avoir empêché que d'autres personnes comme toi vivent un cauchemar avec quelque chose qui partait d'un rêve, avec les économies de la soirée de ton front, de beaucoup d'années de travail. On a, j'espère, prévenu d'autres personnes de tomber dans la même trappe et peut-être dans d'autres trappes qu'on ne connaît pas, mais Ouais. peut-être que ça va ouvrir les yeux à certaines personnes dans ce temps où les gens cherchent à quitter le Québec, dans ces temps où on a mis une belle lumière sur la grande région de Samana et sur la République dominicaine. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a des bons endroits et oui, il y a des choses qui peuvent être bien faites et ça reste, je pense, une bonne option, la République dominicaine. Comme n'importe quel pays, il y a des plus, il y a des moins plus. Il faut juste s'assurer que c'est le bon pays pour nous, que c'est un pays qui correspond à notre mode de vie, à notre personnalité, à nos attentes. Mais je pense que ça reste une bonne option. C'est encore un des pays qui est à peu près abordable dans les Caraïbes, en Amérique latine. Le taux de criminalité est encore aussi relativement raisonnable comparativement à d'autres endroits. Comme femme seule, on se sent quand même relativement en sécurité. Donc, je pense que ça reste une bonne option,
mais à prendre avec des précautions. Est-ce que tu es d'accord avec mon interprétation? Je suis d'accord avec ta conclusion. Voilà. Merci Voilà. Isabelle, merci. On te souhaite le Merci. meilleur. Et s'il Merci te plaît, Chantal. tiens-nous au courant des dénouements. Et je te réitère que si je peux faire de la représentation pour toi, t'éviter un voyage ou que t'accueillir quand tu reviendras, euh, on va essayer que ça se dénoue avec le moins de pots cassés possible. Je pense que tu as déjà beaucoup souffert. Je suis quand même dans la gratitude que tu sois une femme avec la force et la résilience que tu as. Si c'était quelqu'un d'autre à qui toutes ces épreuves seraient arrivées dans la dernière année, je ne sais pas dans quel état cette personne-là serait. J'imagine que tu as des journées qui sont meilleures que d'autres aussi. Mais sache que à travers ma famille d'âme, tu as une communauté de gens qui sont là pour toi énergétiquement, en pensée, et que tu vas toujours être la bienvenue si tu as envie de t'exprimer à mon émission. Ben, merci beaucoup. Je souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Ça conclut les belles rencontres pour ce soir et on va se retrouver dans notre école lundi soir pour l'actualité en santé comme d'habitude. Alors, bonne fin de soirée, bonne fin de week-end tout le monde. Ciao, ciao.